Alors, monsieur, bonsoir. Nous nous excusons pour le léger retard. C'est mardi, carte sur table. Peut-on désormais passer à autre chose? Les grands chantiers de reconstruction de la nation, énergie, emploi, industrialisation, construction des infrastructures, FMI, crise nord-ouest-sud-ouest, lutte contre la corruption, tribalisme, bref, les enjeux du nouveau septennat et surtout le devoir quotidien du président réélu. Interrogation opportune sur la table, 24 heures après la promulgation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, qui a vu la victoire de Paul Biya avec 71,28% des suffrages exprimés. Le président sortant remplit donc pour un 7e mandat. Un résultat diversement apprécié. Maurice Kamto, son challenger, rejette les résultats et annonce une suite dans la procédure. Cabral Libi embraye pendant que les autres prennent acte de la sentence du Conseil constitutionnel. L'exercice de ce soir sera donc de faire le point de ce scrutin et se projeter dans l'avenir. Présidentielle 2018 et après, c'est la grosse interrogation avec 4 invités et un au téléphone à partir de Yaoundé. D'abord, Maître Roland Djeou du MRC. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Dipita. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'être à nouveau avec nous. Maître Emmanuel Pincy, bonsoir du RDPC. Bonsoir, Dipita Tongo, et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je dois vous dire que je suis particulièrement ravi par la victoire du président Paul Biya. Vous voyez que c'est avec un énorme plaisir que je suis avec vous dans cette excellente émission de votre télé que j'aime beaucoup. Le contraire nous aurait surpris si vous n'étiez pas tout aussi heureux. Merci des mots gentils. Professeur Jean Babette, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Vous êtes de l'UPC, vous êtes également parti de Yaoundé. Bonsoir à tous les compatriotes qui nous regardent. Bonsoir à tous les panélistes. Je pense que c'est avec un intérêt particulier que, plus ou moins au nom de l'UPC, je vais contribuer à ce débat qui est important. Absolument. Parce qu'au point où nous en sommes, nous partons d'un pays qui est déchiré par une guerre dans l'ex-Cameroun occidental. C'est comme ça que nous appelons dans l'UPC, le pays est en guerre. C'est la situation dans laquelle on parle. Les déchirés au nord par encore un morceau de l'ex-Cameroun occidental. Hein? C'est l'état nord de Borno, c'est là qu'on est beaucoup à une partie à l'est, donc on est vraiment mal à l'aise. L'unité nationale elle-même, l'entité camerounaise. Pour l'instant questionné, on en revient évidemment dans le débat. Je le disais, vous avez fait le trajet de Yaoundé pour ici, merci. Le bâtonnier Charles Tchongan, bonsoir. Bonsoir, M. Dibita, et merci d'avoir convié à ce débat. J'espère que mes copanélistes et moi-même vous apporterons les réponses idoines pour éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de vos millions de téléspectateurs. Merci de l'honneur que vous nous faites. Et puis, je l'ai dit, à Yaoundé, on va retrouver Charles Atanganamanda qui sera avec nous d'ici une demi-heure. On l'aura au téléphone. Le débat va donc être tout de suite lancé, présidentiel 2018. Et après, c'est derrière la transition. Benji, je vais peut-être commencer par vous. La sortie de Maurice Kamto, qui jusqu'ici fait souffler. Il y a des réactions de part et d'autre qui, évidemment, reviennent là-dessus. Vous êtes définitivement... vous avez pris votre position définitive. Quelle est la suite quand Maurice Kamto dit qu'il va continuer la procédure? Évidemment que c'est au-delà du Conseil, donc nous ne sommes plus dans les mécanismes juridiques internes. Bien, je vous remercie pour cette question et pour l'honneur que vous me faites de donner le premier jet dans ce débat. Alors, la position du professeur Maurice Kamto, je crois qu'elle a été assez claire. Il a indiqué qu'il usera de toutes les voies de droit pour que la victoire qu'il a revendiquée sortie des urnes soit reconnue. Évidemment, il ne vous a pas échappé que le Conseil constitutionnel, au plan interne, effectivement, rend des décisions qui ne sont susceptibles d'aucun recours. Ça, c'est le code électoral qui le dit. Mais ça, c'est en tant que juriste que je le dis cette fois-ci. L'article 45 de notre Constitution dispose effectivement que les traités, accords et conventions internationales que nous avons ratifiés ont une valeur supra-législative. Donc on peut effectivement envisager, dans le cadre notamment de cette élection, que ces mécanismes, ces instruments internationaux puissent être mis en mouvement par le professeur Maurice Kamto qui, nous le savons tous, est
un internationaliste de grand talent et reconnu comme tel par ses pairs. Donc je crois que nous ne perdons rien à observer cette étape qui nous est indiquée. J'avoue que dans ma question, laquelle... je voulais avoir des précisions dans la suite de la procédure. Est-ce que ce sont les instruments juridiques au niveau peut-être de l'Union africaine ou alors au niveau de l'ONU, au-delà de l'Union africaine? Quelle est la suite précise que va faire le prof? Je vous décevrai peut-être parce que je ne suis pas dans le dernier carré stratégique du professeur Maurice Kamto. Donc je ne peux pas vous répondre sur cette question-là de manière très précise. Et je crois même que si j'étais dans ce dernier carré-là, il s'agit peut-être des questions de stratégie, et les questions de stratégie ne s'exposent pas nécessairement sur des plateaux de télévision. Mais je ne pense pas que les voix de la CADEC, c'est-à-dire au niveau de l'Union africaine, ou celles du Pacte international sur les droits civils et politiques, font, comment on dit ça, ça annule l'une l'autre. Je crois qu'elles peuvent même être envisagées les deux à la fois. Donc nous ne perdons rien à attendre. Monsieur le bâtonnier, évidemment, pareille circonstance, le regard international, le regard de nos partenaires, des étrangers, peut en dire long dans ce genre de situation. Résultat, quelques contestations. Mais la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et même le clergé, le Monseigneur Cléda s'est exprimé cet après-midi, prennent acte des résultats. Pour certains, d'ailleurs, félicitent le président nouvellement, du moins le président réélu. Et on peut donc dire que sur le plan de la coopération internationale, tout est acté. Non, je crois qu'il est de coutume dans les relations internationales que les pays étrangers ne s'immiscent, n'est-ce pas, dans les querelles internes, sauf lorsque ça porte des questions concernant les crimes contre l'humanité, etc. etc. De mémoire, on se rend compte que chaque fois qu'il y a des contestations électorales, il y a très peu de cas où les pays étrangers interviennent pour essayer de rétablir la légitimité prétendument volée. Cela dit, lorsque mon copanéliste annonce qu'il ne sait pas les voies éventuelles, il n'y en a que deux. La première, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, n'est-ce pas, de Banjul. Et la seconde, c'est la Commission, n'est-ce pas, des droits de l'homme des Nations Unies. Parce qu'il ne s'agit pas d'un contentieux entre deux États, il s'agit d'un conflit interne quant au résultat d'une décision rendue par une Cour suprême. Et dans ces conditions, il s'agit d'un contentieux de principe. Hein. Et il faut dire que ces deux organisations que j'ai citées, leurs décisions ne sont pas coercitives. Par voie de conséquent, je crois que cette déclaration questionne à la fois le politique et le juriste. Au plan juridique, je crois que la messe est dite. Maintenant, au plan politique, je prends cette déclaration comme étant une posture purement politique tendant à, n'est-ce pas, envisager, n'est-ce pas, un combat politique dans l'avenir en fixant ses électeurs sur le fait qu'il n'arrêtera pas de se battre jusqu'à ce que un matin, n'est-ce pas, la liberté qu'il revendique pour le peuple camerounais soit. Donc, par conséquent, il faut le dire aux Camerounais tranquillement. Le Cameroun a un système... Vous dites que Maurice Kamto se positionne également dans la perspective des prochaines élections? Je ne vois sa déclaration que dans cette hypothèse-là. Parce que sur le plan strictement juridique, en droit interne, c'est fini. Il n'y a plus de recours possible. Il faut dire aux Camerounais qu'il n'y a plus de recours possible. Et qu'à l'international, les recours ouverts ne sont pas des recours qui peuvent entraîner, n'est-ce pas, une annulation, la remise en question, n'est-ce pas, des décisions du Conseil constitutionnel. Historiquement, en Afrique, on n'a qu'un seul cas où effectivement il y a eu un rétropédalage sur les résultats électoraux malgré les décisions rendues par les instances chargées de les proclamer. C'est la Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il faudra avoir un État aussi puissant que la France pour venir, n'est-ce pas, se saisir du président en fonction et installer l'autre. Donc par conséquent, cette hypothèse me semble exclue. D'ailleurs, en venant ici, j'ai vu la déclaration du Quai d'Orsay qui prenait acte également de la victoire du président Paul Biya et espérait dans cette déclaration. J'ai bien vu qu'à l'intérieur du communiqué du Quai d'Orsay, la plupart des questions concernant les 10 points de campagne du président sortant ont été repris.
La France dit, il espère qu'on va améliorer les conditions de vie des Camerounais, qu'on va développer les infrastructures, etc. etc. Donc, par conséquent, quel que soit le mal ou la violence que cette décision du Conseil constitutionnel ait pu créer chez les uns et les autres, il va falloir constater qu'au plan institutionnel, il n'y a plus rien à faire. Et moi, je pense que les acteurs de ce système doivent réfléchir à mettre en place des mécanismes consensuels pour essayer de reformer notre code électoral dont tout le monde dit qu'il y a des insuffisances criardes qui pourraient à l'avenir, n'est-ce pas, entraîner autre chose que le calme apparent que nous observons aujourd'hui. Je pense notamment, n'est-ce pas, au scrutin de tour, je pense notamment au bulletin unique, je pense notamment à la réduction de délai entre, n'est-ce pas, le vote et la publication des résultats, avec les développements scientifiques aujourd'hui. Il est clair qu'avec un logiciel bien géré, avec une commission électorale indépendante, il est possible que vers minuit, dans notre pays, on puisse avoir les résultats de l'élection si, n'est-ce pas, il y a un consensus autour de cela. Il faut que l'Afrique arrête d'être le continent où, chaque fois qu'il y a une élection, il y a une partie qui dit j'ai gagné et l'autre partie dit on m'a volé la victoire. Parce que finalement, ça n'avance à rien. Si en 92, le SDF, au lieu de développer pendant des années qu'on lui avait volé la victoire, c'était mis parce qu'il y avait un rapport politique social suffisamment puissant pour négocier un consensus à l'effet de modifier les structures et mettre en place des institutions consensuelles. Je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à contester une décision rendue par la plus haute juridiction du pays. Et J'aimerais bien que vous dites la victoire c'est bien, maintenant il faut recoller les morceaux. Ben, je voudrais d'abord dire que moi j'ai suivi avec beaucoup de douleur tout sortes d'oiseaux a dit contre Maurice Kamto, ce que Biya lui-même ne dirait pas. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont un enfant comme ça. Il est mon aîné, mais je me place comme un nationaliste. Je pense que c'est un enfant. Il ne s'agit pas seulement d'un CV terrible. Il s'agit d'un monsieur qui a fait ses preuves de nationalisme en allant défendre le Cameroun dans un dossier où c'est vrai, il a piloté lui-même le volet diplomatique, mais le volet juridique, tout le monde a reconnu la valeur de Kamto. D'où vient-il que aujourd'hui des souris parlent de Kamto n'importe comment? Est-ce que c'est le juridique qui est remis en cause ici en question? Non, il ne devrait même pas parler d'un homme qui a fait autant de sacrifices. C'est ce genre de personnes qui parlent de Oumniobe n'importe comment, qui disent qu'il est maquisard. Est-ce qu'ils ont déjà entendu Biya parler de Oumniobe? Est-ce qu'ils prononcent son nom? Non, il faut que les Camerounais apprennent à se taire. Là, je sors de mes gants. Je dis, on ne touche pas à Kamto. Mais, même si j'ai beaucoup d'amour pour Cabral, ce qui est naturel, et ce n'est pas ça le tribalisme. Le tribalisme, ce n'est pas préférer quelqu'un de chez soi. On doit être aimé par chez soi d'abord, avant d'être aimé ailleurs. Mais le tribalisme, c'est la haine, le rejet. Moi, ma femme est banliquée. C'est la haine de l'autre au nom de son appartenance ethnique. Je voudrais dire ici que l'avenir, comme disait Maître Tchunga, à mon avis, c'est la posture politique. Ce que les Camerounais attendent maintenant de Kamto, de Cabral, de Ossi, c'est qu'ils se mettent ensemble pour préparer l'avenir, pour augmenter deux choses. Déjà faire le consensus, savoir que nous également acquérir, parce que nous avons aujourd'hui l'une des choses que ces élections nous apportent, c'est que l'après-président Biya n'est plus nébuleux. On a 4 présidentiables au Cameroun, clair. Je les cite par hasard, Mouna, Kamto, Cabral aussi. Ils sont capables de devenir présidents. Ils nous l'ont prouvé dans la campagne. Ils nous l'ont prouvé dans le débat, du contentieux, dans lequel je félicite d'ailleurs, je profite pour féliciter ici les avocats qui me soulagent. Ils me prouvent que je peux désormais abandonner la politique et rentrer en sciences médicales. Parce que j'arrive en politique, parce qu'on a l'impression que les Camerounais, c'est mort, personne ne veut plus faire la politique. Ce qu'on attend d'eux, c'est de se mettre ensemble pour faire une vraie opposition, pour entretenir la flamme née
de nouveau. Les Camerounais sont nés de nouveau. Ils ont recommencé à croire à la politique. Ils ont recommencé à croire qu'ils peuvent changer leur pays par les urnes. 6 millions ne se sont pas inscrits. Ils ont cru tard. Et c'est peut-être un des facteurs essentiels qui a dominé la force du succès. Et donc, si on les capitalise, on fait inscrire les 6 millions. Et si on continue la lutte pour le changement pacifique et positif, eh bien, dans quelques années, avant un an, on aura un parlement multicaméral dans lequel l'opposition peut, une fois de plus, ne pas faire la traîtrise de 92. Et donc, le changement dans un pays n'est pas seulement par le président. Okay. Le changement peut venir du Parlement. Et nous avons encore la chance, dans moins d'1 an, et ce qu'on attend, c'est que Kamto, aussi, Mouna, Cabral, capitalise cela et qu'on aille vers cette direction-là pour qu'on change le Cameroun au plaisir même du président Biya. Parce on revient là-dessus tout à l'heure en interrogeant peut-être des blocages. D'abord, Maître Pincy. Alors, cela c'est pas une victoire de plus, de trop, comme le disent certains, 36 ans après, alors que Paul Biya est toujours là. On a à la limite des problèmes tout aussi cruciaux qu'il y a au début des années 60. Biya, 7 ans, quoi de neuf? Mais d'abord, je vais vous dire que moi, je ne suis pas là pour déifier qui que ce soit Kamto ou un autre. Il est un adversaire politique et on a le droit de le critiquer comme on a critiqué le président Biya. Je ne vois pas d'où ça vient qu'on ne peut pas critiquer quelqu'un qui fait de la politique et qui fait des déclarations à l'emporte-pièce et qui ne respecte pas la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel. Il n'a aucune chance d'envisager des procédures à l'extérieur. Il n'y a aucun précédent, il n'y en aura pas. Et je crois qu'il faut être clair là-dessus. Charles l'a dit tout à l'heure en des termes qu'on le connaît, assez imagé, pour être tout à fait poli. Mais la messe est dite. Donc il faut passer à autre chose. Quand je vois même des jeunes avocats qui insultent le Conseil constitutionnel, parce que vous n'en avez pas parlé, il y a, je rappelle aux avocats ce qu'on appelle le serment d'avocat. Le serment d'avocat, vous avez droit à ce qu'on appelle, ils ont droit au respect des cours et des tribunaux. Les avocats, qui sont-ils? Ceux qui ont plaidé la cause de Maurice Kamto contentieux? Je dis les avocats qui ont eu un comportement curieux, ils doivent respecter les cours et les tribunaux. Parce que nous avons prêté serment et nous avons juré. Mais nous les profanes. Non, je vous explique ça. Oui, mais il faut... Si vous... Non, laissez-moi terminer. Si vous mettez à insulter les avocats, vous faites ce qu'on appelle un parjure. Et deuxièmement, c'est une faute disciplinaire. C'est un parjure de vous dire que vous êtes avec un rejet de bandits internationaux. Je ne vous ai pas coupé. Vous allez chercher 7 bandits internationaux. Vous venez crédibiliser les élections et vous voulez donner des leçons, Maître Pincy. Excusez-moi, professeur. Je suis en train de parler du droit. Je suis en train de parler du droit. Je ne suis pas dans... Avant le droit, il y a la logique, Maître Pincy. Je ne suis pas dans votre chamaillerie. Vous avez dit tout à l'heure beaucoup de choses et je ne vous ai pas coupé. Je ne sais même pas de quel UPC vous êtes, peut-être Kodok, peut-être G20, je ne sais pas tout. Il faudrait peut-être nous clarifier. Vous êtes de l'UPC des 7 bandits? Non, laissez-moi... Du RDPC des 7 bandits? S'il vous plaît, je n'aime pas... Non, monsieur Baïbek, respectez-moi comme je vous respecte. Ok? Alors, vous me laissez parler... Quand vous voulez savoir de quel UPC je suis. Après, vous prenez la parole. Après, vous prenez la parole. Alors, laissez-moi terminer, monsieur. Ne parlez pas de l'UPC. Taisez-vous pour l'UPC. Non, je ne me tais pas. On n'attaque pas l'UPC. Non, monsieur. Soyez pas nerveux. Ne parlez pas de l'UPC. Soyez pas nerveux. Nous sommes contents d'avoir gagné. Et je dis ceci. Il ne faut pas qu'on vienne ici pour raconter des choses. C'est un professeur tel ci, machin et tout. C'est un professeur machin. On n'a pas le droit de dire quelque chose contre lui. Mais, monsieur, vous ne pouvez pas empêcher les Camerounais d'être critiques contre qui que ce soit. C'est la liberté des Camerounais. Donc, si vous êtes là pour essayer d'empêcher les gens de parler, ça ne passe pas. Et heureusement, le président Biya a donné dans ce pays ce que je dis, la liberté, et c'est ce qui incombe. Alors, tout à l'heure, je ne sais plus quelle est votre question. La question était de savoir si c'était pas un mandat de trop. Non, c'est jamais un mandat de trop parce que c'est le peuple qui l'a élu. Et le peuple a élu dans un score
qui n'est pas soviétique, c'est 71,28%. Rien que ça. Et oui, la dernière fois, il avait eu plus. Et avant-dernière fois, il avait encore eu plus. Donc, je crois tout simplement que ça a été des élections qui étaient très importantes, qui ont montré en tout état de cause que les Camerounais s'intéressent à la politique. C'est une bonne chose. Mais il faudrait savoir que nous, on a, au niveau de notre parti, le triomphe modeste. On estime tout simplement que le Cameroun va rester en paix. Je regrette, mon père était médecin, je ne sais pas si vous le saviez, et mon frère aussi médecin. Et je n'aime pas avoir des chamailleries avec des médecins parce que je respecte beaucoup votre profession, qui est celle de mon père, premier médecin du Cameroun. Donc, moi, je souhaite qu'on ait une discussion conviviale, et qu'on ne soit pas là tout simplement... Non, soyez en rassurés. Je sais que le professeur Jean-Baptiste Beka, à l'écoute, lui, est assez légère. Il comprendra qu'on va poursuivre les débats. On va poursuivre calmement dans la sérénité. Mais il ne va jamais nous empêcher de critiquer qui que ce soit. Nous sommes dans le champ politique. C'est un champ politique. Il faut laisser la liberté aux gens de le dire et de le faire. Merci, M. Dipita, de me redonner la parole. Mais je voudrais l'utiliser, cette parole-là, pour quand même m'étonner de quelque chose. On pense que les Camerounais ont la liberté de faire la critique. On pense qu'ils ont la liberté de s'exprimer. On pense aussi que c'est le président Paul Biya qui est l'auteur de cette offrande de liberté-là. Mais en même temps, on empêche aux autres de le faire. J'ai observé comme vous que au cours de cette semaine, certains ont eu le droit de jubiler. Probablement, ils étaient très contents d'avoir gagné. Mais ceux qui pensaient pouvoir dénoncer ce qu'ils ont appelé la fraude électorale, ils n'ont pas eu le droit de s'exprimer. Je crois quand même qu'il faudra qu'on réfléchisse encore ensemble sur cette question de la liberté à géométrie variable dans ce pays. Je me félicite, cela étant dit, je me félicite de la prise de parole du professeur Bayebek tout à l'heure, parce que en entrant dans ce studio, je regardais un peu l'histoire de ce leader nationaliste que nous avons eu dans ce pays, que je n'ai pas connu. Le Mpodol, Ruben Oumniobe, est décédé très exactement le 13 septembre 1958. 2018, ça fait 60 ans. Et il a fallu que 60 ans plus tard, justement, qu'un autre Camerounais, celui-là aussi, dans les couloirs du droit, veuille bien défendre la liberté des Camerounais. Et c'est dans ce sillage-là que je mets la posture, qu'elle soit politique ou juridique, du professeur Maurice Kamto. Je crois que nous avons observé à cette occasion qu'il y a bien un des candidats parmi les 9, avec son allié, le bâtonnier Akere Mouna, qui ont décidé de mener le combat. Vous dites que Maurice Kamto est le Oumniobe de 2018. C'est vous qui le dites. Je veux comprendre. Vous savez, moi j'ai que des questions ce soir. J'ai fait le parallèle et je crois savoir que les deux s'inscrivent dans le même combat pour le peuple camerounais, pour la liberté du peuple camerounais. Évidemment, analogie, je ne fais pas une analogie, voyez-vous, parce que les contextes ne sont pas exactement les mêmes. Ruben Oumniobe s'est battu à une époque où la férocité de la colonisation française était à nul autre pareil. Nous avons aujourd'hui, en 2018, un environnement beaucoup plus ouvert, un peu plus libre. Donc, évidemment, cela ne peut pas être une analogie parfaite sur tous les points. Mais ce que je voudrais retenir dans l'histoire, c'est qu'effectivement, le combat pour la liberté est ce qui peut être le dénominateur commun de ces deux personnes-là. Et je souhaite que cela soit relevé. Cela soit relevé parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se battent, qui peuvent se battre pour les Camerounais, sans que cela ne soit un combat personnel. Et nous avons bien observé que parmi les candidats à cette élection présidentielle, il y en a beaucoup qui ont déjà baissé le drapeau. Il y en a qui se confondent en félicitations dithyrambiques et tous azimuts. Il y en a très peu qui, en appelant à la mobilisation générale pour les prochaines élections, se rendent compte que nous irons à ces prochaines élections-là, probablement, si rien n'est fait, avec le même code électoral. Ce même code électoral qui permet à une coalition que nous avons vue sous nos yeux devant le Conseil constitutionnel vraiment dérouler, une coalition où l'organe supposé indépendant ne l'est pas en réalité. Une coalition où on a vu un Conseil constitutionnel refuser de jouer son rôle d'arbitre
impartiale du jeu électoral. Et n'en déplaise, le respect dû aux cours et tribunaux, et là je le dis sous la... Et aux institutions. Le je vous prie de me respecter également. Non, je dis et aux institutions. C'est pour ça que je vous prie de respecter mon temps de parole, cher. Non, ami. vous allez prendre les 30 secondes. Non, je préfère qu'il me laisse mes 30 secondes. Je le dis sous le contrôle du bâtonnier. Jusqu'à preuve de contraire, et ça existe encore même dans les facultés de droit, les commentaires de décision de justice. On peut penser avec légitimité qu'une décision de justice fut-elle rendue par le Conseil constitutionnel est critiquable. Et le faire n'est pas en soi porter atteinte à l'honneur dû aux juridictions. Monsieur le bâtonnier, moi, je vais convoquer votre mémoire. Je vous sais également observateur depuis au moins les années 90, le début de cette histoire de multipartisme. Quand vous interrogez un peu le déroulé des élections qu'il y a eu aujourd'hui, 2018, dans sa phase pré-campagne, scrutin, contentieux, promulgation, vous dites qu'on a quand même connu une avancée démocratique, qu'il y a encore des freins assez forts qu'il faut absolument déverrouiller? Non, je crois que c'était des diables qui a eu des avancées. Et moi, j'ai toujours quelques réticences à m'asseoir à une table avec des gens qui prennent beaucoup de liberté de raccourcis avec l'histoire. Notre pays est un grand pays. C'est un pays qui a une histoire. Vouloir ravaler l'histoire du Cameroun, n'est-ce pas, à des personnes particulières, chacun en son temps a apporté des choses fortes. Mon père me disait que tous les intellectuels camerounais de 1942, tous étaient UPCistes, y compris lui-même. Tous. Parce qu'en fait, c'était le seul mouvement qui allait en harmonie avec la pensée panafricaine. Et dans ce mouvement, vous avez des gens qui, parce que syndicalistes, parce qu'enseignants, parce que politiciens, ont eu le courage de s'afficher. Hein. Vous avez cité Oubnobé, je cite Hossein Ofana, je cite Ernest Ouandjé qui fut le dernier fusillé, n'est-ce pas, sur la place de Bafoussam. Donc, moi je dis simplement, il faut éviter de vouloir se confisquer l'histoire de ce pays. Ça ressemble, n'est-ce pas, à l'histoire qu'on enseigne à nos enfants. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père enseignant dont l'histoire du Cameroun, je la connais parce qu'on me l'a enseigné à la maison. Donc, faisons attention à vouloir reconstruire l'histoire. Et je voulais dire simplement que moi, je vois aujourd'hui, les gens s'accaparent, n'est-ce pas, des combats qui ont été menés par d'autres. Je ne voulais pas faire un combat pro domio. Je crois que la démocratie n'est pas venue comme vous le dites, la liberté n'est pas venue comme vous le dites. Ce sont les Camerounais qui, chacun en son temps, s'est levé, s'est battu et a obtenu des résultats vis-à-vis du Léviathan, qui a reculé souvent, qui parfois est revenu reprendre des libertés qui nous avaient été données. Et je voudrais ici rappeler quand même qu'à Liberté Square, il y a quand même des enfants qui sont morts dans la revendication de ces libertés-là. Je voulais rappeler que nous avons eu un bâtonnier qui a été embastillé pour avoir, n'est-ce pas, tenté de créer un parti politique. Je voulais rappeler que Nidion Fundi, n'est-ce pas, a été le porte-flambeau. Et je voulais rappeler qu'à cette époque-là, votre président, aujourd'hui, il était le porte-parole de Fundi à l'élection de 92. Donc, l'histoire, c'est un construit. Et à chaque étape de l'histoire, chacun y apporte sa contribution. Voyez-vous, pour répondre à votre question, ceux qui n'ont pas connu cette période-là, aujourd'hui, peuvent croire qu'ils réinventent ou redécouvrent la politique. Moi, j'entends beaucoup de gens parler. Je suis content de voir qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse militante qui découvre la politique et veut faire de la politique. J'indique la chance qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'avoir découvert une voie qui a été tapissée par des Camerounais qui, pour les uns, y ont laissé leur vie. Pour d'autres, moi j'en connais aujourd'hui qui sont infirmes et qui, pour certains, n'est-ce pas, ont perdu leur ménage. D'autres ont perdu leur emploi pour avoir cru, n'est-ce pas, à cette défense-là. Et je pense, n'est-ce pas, à Niger Kane, à Henri Lekwe, etc. C'est les gens avec qui nous nous sommes battus. Samuel Ebois, quoi qu'on puisse en dire, n'est-ce pas, a été parmi ceux qui ont permis que cette ouverture se fasse. Je vais en oublier certainement. Jean-Michel Tekam, je veux dire qu'il n'est pas bon que dans un pays, on essaie de reconstruire l'histoire. On rentre dans le système de la négation de l'histoire. Il y a un Français qui est décédé hier, Forisson, qui est le plus grand négationniste qu'on n'ait jamais connu. L'histoire de notre pays, chers copanélistes, c'est une belle histoire qu'on n'enseigne pas à nos enfants. Il y a un blackout total sur l'histoire de ce pays, sur le génocide
que la communauté nationale camerounaise en général et les communiqués Bamileke et Bassa en particulier ont subi. C'est pour ça que sur les plateaux de télévision, j'entends, bon, pour des raisons politiques, des acteurs politiques invoquer le colonel Lamberton pour justifier leur posture. Je dis que c'est une injure à la mémoire des héros de ce pays. Donc, par conséquent, enfin, pour revenir auprès de votre question, oui. Maître Tchunga, Lamberton a enlevé et assassiné mon grand-père. Voilà, ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que je dis quand les gens l'invoquent. Donc, quand vous parlez de cette affaire, moi j'ai perdu mon grand-père, il a égorgé. Quand les gens l'invoquent, parce que Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je suis en train de dire que les gens l'ont invoqué pour justifier. J'espère que vous savez ça. Moi, il m'a traumatisé. Je connais l'histoire, cette histoire, je la connais très bien. Si vous le soutenez... Il ne soutient non, pas, non, au contraire. Il le dénonce plutôt. Il le dénonce. Heureusement. Écoutez, Parce que si vous êtes avec Lamberton, je sors. Je n'ai pas un langage. Non. Professeur, vous Professeur, savez, il faut écouter. Il est en train de le dénoncer. Professeur, vous savez, Il le dénonce. Heureusement. moi je l'ai comparé à Forisson. Si vous connaissez qui est Forisson, Forisson, c'est un négationniste du nazisme des casses. vous ne m'interpelliez même pas. Des chambres à gaz. Voyez-vous, professeur, moi j'ai... C'est la terreur, Lamberton. Oui, j'ai une éducation qui m'empêche de faire la politique avec la violence. Je considère que nous sommes suffisamment intelligents pour dire des choses fortes sans pour autant nous énerver. Donc j'indique que pour reprendre ma phrase, que ceux qui ont invoqué le colonel Lamberton pour justifier le tribalisme qu'on a vu ces derniers temps au Cameroun, parce que cette personne a dit que le colonel Lamberton, en partant, a fait un rapport en disant que le Cameroun arrive à l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure. Ce caillou, c'est le peuple Bamileke. Il dit que voilà, c'est ce peuple-là qui aujourd'hui empêche le Cameroun d'avancer. Et j'indique, moi je l'ai déjà dit sur notre plateau, je dis ici que la cause la plus forte, n'est-ce pas, de la misère des peuples, c'est l'ignorance. Et c'est pour ça que je refuse qu'on prenne des libertés avec l'histoire de notre pays. Faites attention avec l'histoire de notre pays. Laissons les historiens. J'ai lu beaucoup de bouquins sur ce qu'on appelait ça les années de braise. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que les gens veulent s'accaparer des choses qu'ils n'ont pas faites. Moi, je suis un acteur de cette période-là. Donc, je dis donc que, oui, on a fait beaucoup d'avancées. 90, c'était le blackout. C'était le parti unique. Le Yodo Black avec ses amis ont tenté d'ouverture ce parti, et puis ça a débouché sur l'ouverture au multipartisme. Il y a eu les élections en 92 dont on connaît l'issue. Puis il y a eu les élections législatives que l'opposition de l'époque avait gagnées. Et deux partis politiques ont décidé, n'est-ce pas, d'aller faire autre chose que de respecter le mandat qu'ils avaient reçu du peuple. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que la présidence de la République dans un pays. Et vous avez bien dit que le Parlement est quelque chose d'important. Il faut travailler pour ça. Ceux qui croient que changer le pays, c'est être président de la République, se trompent, me semble-t-il. Donc j'indique tout simplement qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu la tripartite. Moi, je n'y ai pas été pour des raisons personnelles, parce que nous avons décidé de ne pas y aller. Mais il y a la tripartite qui a créé la Constitution de 96. C'est la conséquence de la tripartite. C'était une belle Constitution. Le problème, c'est qu'elle renvoie à des lois et à des décrets qui n'ont pas été pris. La dernière réalisation de la tripartite, c'est la mise en place du Conseil constitutionnel. Vous savez que nous sommes le seul pays au monde qui vivons sur deux constitutions. Tout à fait. Sur deux constitutions. Il y a des dispositions Il y a des dispositions transitoires. Et aujourd'hui, nous avons une constitution qui marche à cheval sur notre constitution. C'est pour dire qu'en fait, il y a eu beaucoup d'évolutions, y compris pour cette élection-ci. Et là, je voulais dire quand même une chose très simple. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'habitude de faire, que lorsque ça vous arrive, il faille, n'est-ce pas, crier à sur le bonnet. Une élection, ça se prépare. Une élection, ce n'est pas un jeu. On n'arrive pas à une élection comme on va faire ses courses. Quand on va à une élection, c'est des adversaires qui s'affrontent. Et lorsque les adversaires s'affrontent, et c'est pour ça que je suis d'accord, et je vous remercie d'avoir célébré les avocats, parce que je crois que dans ce pays, on n'aime pas les avocats. On n'aime pas les avocats. Personne ne veut... Pourtant, c'est la réserve mondiale du leadership politique. Voilà. Donc, Obama est un avocat. Je vous remercie. Mandela est un avocat. Je vous remercie Les grands leaders politiques sont des avocats. Je vous remercie que vous célébriez ces avocats-là, même si, comme Maître Pincé a dit, l'on peut critiquer telle ou telle posture qu'il y a eu devant le Conseil constitutionnel. J'indique simplement que quand on veut être président de la République, la première chose qu'on fait, c'est d'avoir une batterie d'avocats.
pour accompagner et protéger l'élection. Oui, Wazab a dit comme toi plutôt un avocatier. Donc, je voulais seulement vous dire. Non, Je, il est clair que ce faut monsieur est terminer, mais- présidentiable. je disais simplement non, je suis pas là pour donner des bons points. Et spécialiste de fond que je suis, Faut je terminer veux sur être la objectif. question, Je sur la voulais, Voilà un je présidentiable. voulais répondre que il ne serait pas honnête de dire qu'il n'y a pas eu des avancées depuis les années 90. Et il ne serait pas honnête de dire que notre processus n'est pas un processus comparable à d'autres pays. Je dis simplement que ce processus-là, il est perfectible. Ok. Et moi, j'invite les acteurs. Encore une fois, moi, je crois que c'est mon discours. Je ne changerai pas. J'invite les acteurs, tous les acteurs, à faire l'évaluation de ce qui vient de se passer. Encore Parce faudrait-il qu'il y ait la volonté. Non, moi, je veux que les partis politiques, chacun se retire. Les staffs des candidats doivent se retirer et faire une évaluation sans complaisance de ce qui s'est passé. Pourquoi les gens ont été surpris par le contentieux? Pourquoi il n'y avait pas de preuves? Il y a un seul qui en a parlé de manière honnête, c'est Maître Sim, qui a dit au Conseil constitutionnel, Monsieur le Président, vous nous demandez de vous apporter des preuves. Je ne peux pas vous apporter des preuves, parce qu'on ne nous a pas permis d'avoir des preuves. Voilà une vision qui m'apparaît intéressante pour l'avenir. Il faut donc réfléchir du comment faire pour que, n'est-ce pas, les acteurs, les parties prenantes mettent en place un mécanisme pour extraire, par exemple, la question des ordonnances du droit commun. Absolument. Parce que j'ai entendu dire que l'ordonnance était sans frais. Non. Quand vous demandez quand vous commettez un huissier, vous payez les frais. Parce que c'est un acte qui n'a rien à voir avec la campagne électorale. Nous le faisons même pour d'autres choses, par exemple en matière d'adultère. Donc par conséquent, il faut qu'on sorte cela du droit commun s'agissant des élections pour rendre automatique. Par exemple, on peut décider que les huissiers requis par un candidat en matière électorale, n'est-ce pas, n'a pas besoin d'une ordonnance pour acter en dehors des heures légales. Mais ça, de léger latin, c'est-à-dire que le droit actuel est tel que on ne peut pas dire que nous avons un mauvais système. On peut dire que notre système permet des choses. Notre système permet des choses terribles parce que c'est un couloir qui part du bureau de vote, qui part à la commission communale, qui part à la commission départementale, qui part à la commission nationale et après au conseil constitutionnel. Qui sait ce qui peut se passer? Quel parti politique Maître Tchunga, on sait ce qui s'y passe. Bon, vous allez renchérir, mais je voudrais mettre une question. Moi, je ne dis pas que rien ne se passe. Je dis simplement que le parcours est tellement long et sinueux que beaucoup de choses peuvent se passer. Vous allez certainement répondre à ce que Mais ils sont, dit. je voulais dire pour terminer, Oui, pour terminer. que tous les candidats... Chacun a trop parlé. Non, qu'il termine. Tous les candidats... Non, vous avez trop m'amener l'histoire. J'étais obligé quand même de... Non, on connaît. Non, terminez. C'est notre patrimoine commun. C'est notre patrimoine commun. Si il est commun, il est commun à nous tous. À nous tous, c'est ce que je dis. Donc chacun peut effectivement... Mais vous ne pouvez pas faire mentir l'histoire. Je n'ai pas fait mentir l'histoire, monsieur le bâtonnier. Je vous demande de Qu'il termine. m'excuser. Merci. Vous savez, moi, je n'interromps jamais les gens. Je vous demande de m'excuser. Donc, je voulais terminer pour dire que pour ce qui est de l'élection, il faut que nous changions. La main s'est dite. Quand on ne l'a pas. Il faut que les partis politiques se structurent. Moi, je ne suis pas convaincu que tous les partis politiques, et je vois par exemple le cas de Cabral, qui a surpris tout le monde, qui a fait une percée remarquable. Et qui annonce d'ailleurs qu'il va créer également son parti. Et qui était présenté par un parti qui existe déjà, qui n'est pas le sien. Question, comment il fait pour capitaliser tous ces électeurs qui sont portés sur lui. Quand je prends le cas, par exemple, du professeur Maurice Kamto, quand Maurice Kamto part, il ne sait pas qu'il va déclencher aussi un mouvement, n'est-ce pas, sur sa personne. Est-ce qu'il va continuer à faire du débauchage ou construire un parti digne de ce nom? Toutes sont les questions que les acteurs doivent s'asseoir froidement, faire des évaluations, couper les branches qui dérangent, n'est-ce pas, et envisager l'avenir du pays. Alors Jean-Marie Beg, vous allez certainement renchérir à tout ce qui a été dit, mais je voudrais ajouter une autre question. On en a pris conscience. Au sortir de cette élection, il y a quand même des fractures qui se font voir, qui se ressentent. Maintenant, il y a les grands défis aussi. Je les ai cités à l'entrée de l'émission. Il n'y a que le Cameroun est en chantier et il faut le reconstruire. Est-ce que la machine aura le temps de se mouler assez rapidement pour entrer dans cette projection-là? Qu'est-ce qu'il faut là maintenant d'abord pour ramener la sérénité assez rapidement et puis donc relancer le chantier de construction? Merci, monsieur Dipita. On est parti dans cette élection étant déchiré, un peu déchiré. On en sort déchiqueté.
c'est pire. Vous comprenez la construction. Et moi, je crois que, bien que de chiqueté, il faut de la chirurgie plastique. Hein. Moi, je suis chirurgien, de la microchirurgie là pour essayer de reconstruire. Et il y a les acteurs principaux, il y a des choses que les acteurs principaux doivent faire. L'un des acteurs principaux, c'est d'abord le RDPC. Il doit prendre compte il doit se rendre compte que non, il n'a pas la liberté d'apporter 7 bandits internationaux qui vont approuver ce qu'il fait. Non, le RDPC n'a pas le droit de bourrer les urnes jusqu'au dans le bureau de vote où a voté le président de la République. Même pas, il ne respecte même pas l'institution. Non, le RDPC n'a pas raison de falsifier les procès-verbaux. Non, le président Biya n'a pas besoin jusqu'à 71% construit. La plupart d'entre eux, c'est des simples prévaricateurs. Et là, je reparle le président lui-même. À col blanc, il le disait dans un congrès. Ils ont commencé avant même les élections. Où il est leur candidat. Il était le candidat de n'importe quelle souris, de n'importe quel oiseau. Il sait comment il a construit on va dire, sa victoire. Ce n'est pas eux. Et sa responsabilité va être majeure là. Ce qu'on attend de lui, le peuple attend de lui. Parce que moi, j'en appelle, si les gens m'écoutent, je leur dis, je pense que c'est clair que c'est une élection extrêmement contestée. Mais on doit la tolérer pour des raisons logiques. Et c'est là où j'admire la tempérance d'un homme comme Kamto, qui a appelé à la tempérance. Bien qu'on lui ait collé tous les motifs qui veut mettre les gens dans la rue. La force de l'ordre sont sortis dans la rue, n'ont pas trouvé les gens de Kamto dans la rue. Donc, on doit comprendre ça pour plusieurs raisons. Il y a des leaders qui ont été très bien élus dans l'histoire, mais dont le résultat a été catastrophique. On a eu aussi l'inverse, la contraposée est vraie. On a eu d'autres leaders qui sont arrivés par des voies macabres, mais qui ont eu de bons résultats. Je pense que les élections législatives et les communales et même les régionales arrivent dans moins d'1 an. On peut se rattraper. On peut tolérer le président comme ça. On ne parle plus de cette affaire. On évoque ça simplement s'il y a problème. Mais à lui maintenant, l'une des premières choses qu'il doit faire, il doit se rendre crédible. Et pour se rendre crédible, pour pouvoir changer le Cameroun, il faut qu'il se débarrasse de cette racaille. Ce que lui-même a appelé les prévaricateurs à col blanc. Ces gens qui sont capables de vous détourner 500 000 ordinateurs. Quelle excellente idée! Mais regardez ce que l'idée est devenue. On leur a vendu des jouets. On leur a donné des jouets. Des gens comme ça. Il faut se débarrasser de tout ce monde-là. Et parce que le RDPC a d'excellentes personnes. Moi, je vais vous dire, je vous en donne 2. Je vais les citer parce que ça, c'est positif. Vous avez entendu de parler d'Obama Abena ou de mon pays Ambiou. Nous, on les a connus, étudiants en médecine. Ces femmes-là, comme étudiants en médecine, allaient jusqu'à nous acheter des médicaments quand on était malade. C'est vraiment les mamans de la nation. Donc, le RDPC a aussi d'excellentes personnes. Vous avez entendu parler de Sadi là dehors? Très peu, si oui. Mais il y en a, on en parle tous les jours. Chaque jour, c'est vraiment une brute. Il nous sort une histoire. On ne va pas les citer. Parce que ça fait mal de citer ceux qui font mal. On peut citer que ceux qui sont bien, c'est courtois. OK? Donc, le président peut faire un gouvernement, même s'il veut le faire, rien qu'avec le RDPC, avec des gens, on va dire, les moins mauvais. Une fois il a fait ça, il leur donne un cahier de charges qui doit régler un certain nombre de problèmes. Il y a des urgences. Il faut régler le problème de la guerre en libérant, même sous caution, même sous condition, même en liberté contrôlée, les leaders, pour discuter avec eux. Parce que moi, je connais l'histoire du maquis. Le maquis, le problème du maquis, il y a des maquis où, une fois vous arrêtez le leader, les autres se transforment en bandits, personne ne les contrôle plus. Il faut faire revenir les réfugiés. Il faut indemniser les familles blessées des deux côtés. Il faut reconstruire. Il y a des problèmes comme ça à régler. Il y a le problème de la prévarication généralisée à haute échelle qu'il faut régler. Il y a le problème des institutions, de la forme même de l'État, que les gens n'ont pas appliqué. L'État central, hein, mais régionalisé.
Nous, on a proposé ça. L'UPC a proposé un projet en 96. Donc, il y a lui qui a fait ça. Et le RDPC lui-même. Moi, je ne veux pas dire comme Messanga Nyamding. Il n'y a pas beaucoup d'RDPC comme lui. Messanga, lui, pense que le RDPC devra exploser, disparaître après le président. Moi, je voudrais dire que je ne veux pas dire, je ne l'affirme pas. Il y a ce risque. Mais si le RDPC veut survivre, ce qu'il doit faire, il doit lui-même se débarrasser de ces gens-là. Le RDPC ne peut pas faire que le président donne 500 000 ordinateurs aux étudiants, un type les détourne, le secrétaire général ne dit rien. Martin Luther King dit, le monde ne se porte pas si mal parce qu'il y a des mauvaises gens. Ce qui fait problème dans le monde, c'est ceux qui ne disent rien contre ces gens-là qui font du mal. Merci Jean-Baptiste. Le RDPC ne peut pas continuer à être un refuge de la grande délinquance. Merci Donc Jean-Baptiste. le RDPC lui-même, le président doit faire beaucoup de progrès. Le RDPC doit faire une mue. Hein? Mais on a déjà dit ce que les opposants doivent faire. On a déjà dit ce que tous leurs adeptes, les 6 millions d'électeurs qui ne se sont pas inscrits, doivent faire. Merci. Pour qu'on puisse progresser. Maître Pincy, ce sera donc le septennat des grandes réformes. Non, mais laissez-moi répondre quand même. Oui, mais je veux dire que... Je dois dire que tout ce qui est après. excessif est dérisoire. Moi, je pense que le RDPC, c'est ce qu'il a à faire. Il n'attendra pas que ceux qui ne sont pas dans ce parti, qui n'ont pas gagné les élections, viennent faire leur programme. Le programme sera fait par celui qui sera élu et il sera accompagné par les Camerounais responsables. Je m'insurge et m'inscris en faux lorsque l'on déclare urbi uti que le RDPC n'est composé et est un refuge de la grande délinquance. Je ne suis pas de cet avis-là. Par ailleurs, je pense qu'il n'est pas sain de venir devant une chaîne de télévision pour insulter un certain nombre de responsables. Moi, je n'aime pas ça. On n'est pas ici dans le meeting politique. Les élections sont terminées. Professeur, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais quand même, on n'en est pas là. On doit... Vraiment, les élections sont terminées. Donc, ce qui est très important, au lieu de nous diviser, il faut nous unir. Je crois que c'est ça qui est très important. On ne peut pas s'unir avec vous. Non, mais ça ne vous regarde pas. Nous avons gagné. On ne peut pas s'unir avec des bandits internationaux. Non, professeur, soyez... Vous avez fait fort. Non, professeur, vraiment. Vous avez fait l'intolérable, l'inimaginable. Jean-Baptiste. Le banditisme international, Maître Tchungang, vous ne voulez pas dénoncer ça? Professeur, vous ne pouvez pas... Professeur, je vais vous dire une chose. On tolère le banditisme, mais international. Professeur. Vous allez nous chercher 7 blancs qui étaient des bandits. Docteur. Que personne ne connaît. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. Attention, monsieur. Il ne Vous s'agit ne pas pouvez de ni ça. me vaincre, ni me convaincre. La vérité, c'est vous me laissez parler, monsieur. Maître Pensy. Soyez libre, soyez démocrate. Démocratie avec les grands bandits. Non, Jean-Baptiste. Moi, je ne vous ai pas insulté. Hein. Faut être sérieux. Allez-y, maître. Non, moi, je voudrais que si vous invitez des gens, vous invitez des gens sérieux. C'est pas parce qu'il a un titre qu'il commence à faire comme des gars du quartier. On est ici entre des gens responsables et on est polis. Moi, j'aime être avec des gens qui se respectent et avec vos diplômes et votre titre, vous deviez au moins être un peu modéré. Vous pouvez dire des choses que tout le monde comprend. Vous n'êtes pas là pour insulter tout le monde. Vous n'avez pas gagné les élections, ce n'est pas à vous de dicter au RDPC ce qu'il a à faire. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire ceci. Il faut qu'on arrête. Député Tongo, il faut qu'on arrête. Il faut dire à votre invité d'arrêter. Parce que sinon, moi, je m'en vais. Je n'ai pas besoin de venir ici. Je suis venu discuter des choses sérieuses. Et chaque fois que je me retrouve avec le professeur, il est un peu excessif. Ce sera donc le septennat des réformes. On est obligé de faire des réformes. Ça, je peux vous dire que les élections qui se sont passées, par rapport à 2011, il y a 1 million de voix de moins pour le président de la République. Ça veut dire qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas contents. L'abstention a atteint des niveaux records, 47%. Enfin, maître.
Non, laissez-moi, professeur. Laissez-moi. Allez-y, Vraiment, allez-y. moi, je suis un monsieur objectif. On va On aller ne du m'a côté pas de Yaoundé de appris Montmartre. à vivre comme ça. Moi, je suis un monsieur Mais tu connais objectif. pas les trotskistes, là, c'est ça. Je ne sais pas s'il La est. dialectique marxiste, Je ne c'est sais pas ça. s'il est trotskiste parce que. La dialectique marxiste, c'est Oui, ça. mais les trotskistes ne sont pas obligés. Vous savez, il y a certains trotskistes qui sont devenus fous. Bon, pas lui. En tout cas, tout ce que je voudrais dire dans le cadre de cette affaire, il faut construire ce pays. Il y a certes un certain nombre de personnages qui n'ont pas fait leur travail. Il y a un certain nombre... Vous regardez par exemple dans la ville de Douala, vous avez des inondations. Maître, avec votre permission, je me permets de vous couper quelques instants. Je vous en prie. On avait rendez-vous avec Charles Tanganamanda, qui est du côté de Yaoundé en ce moment. Je rappelle qu'il était chargé de mission de la commission départementale de campagne de la Meufou à Konon. Il est également le chef de la division de l'Observatoire national des médias publics et privés au niveau du ministère de la Communication. Bonsoir, Charles Tanganamanda. Bonsoir, monsieur Dibita, et bonsoir à tous les panélistes, et surtout mes très cordiales et très affectives salutations à tout le grand public de STI. Je vous présente à brûle pour point, sans vous laisser dire le moindre mot, toutes mes excuses pour cette arrivée tardive. Et si je vous disais que je vous réponds étant au volant de ma voiture, sortant, je ne trahis aucun secret d'État. Je vous enverrai une contravention pour conduite avec téléphone en main. Mais justement parce que j'ai je n'ai pas le combiné en main, le téléphone, c'est comme quand j'écoute la musique, j'ai tout le dispositif technique approprié. C'est exactement comme si j'écoutais la musique, tout le dispositif est là, je vous écoute. Vous êtes un militant très heureux, votre candidat est passé, et je posais la question à l'instant, ce sera désormais un septennat des réformes, des grandes réformes. Que doit faire Paul Biya maintenant pour ramener d'abord la sérénité, parce qu'on sait qu'on sort d'une élection assez éprouvante, mais surtout relancer les grands chantiers, parce que le Cameroun en a besoin pour sortir de son état relativement, tout au moins sur le plan économique, assez en difficulté. Je pense que je voudrais rentrer dans la profession de foi du président nouvellement élu à la tête de l'État du Cameroun, le président Paul Biya. Il n'a pas fait de mystère, il a dévoilé sa vision de société au peuple camerounais. Paul Biya non seulement a présenté son grand destin, son karma, sa vista, autant dire il s'est refait disponible pour ce peuple-là qui en a appelé de toutes ses voix en chœur et de tous les cœurs à sa candidature. Il a décliné sa profession de foi en 10 points majeurs. Et au cœur des 10 points, naturellement, le président de la République a demandé au peuple camerounais de lui faire confiance pour d'abord l'unité de notre nation, pour le développement du Cameroun, le développement du Cameroun multisectoriel, ou si vous voulez, la poursuite du grand chantier Cameroun. Le chef de l'État n'a pas oublié que lors de sa réélection le 9 octobre 2011, il s'était engagé à mettre le Cameroun en chantier, ce qu'il a fait. Les vastes projets structurants, si vous voulez, toute la résistance, la résilience que notre économie connaît aujourd'hui, il a bien fallu qu'il y ait une vision avant-gardiste. Il y a surtout, naturellement, la sécurité à l'intérieur de nos frontières. Je veux dire que Paul Biya a une vision claire. C'est cette vision que le peuple camerounais vient d'acheter. Et au cœur du projet de société pour le prochain septennat, dans lequel nous sommes de plein pied de cuillère. Dibita Tongo, je voudrais vous dire le regard de Paul Biya pour la femme camerounaise et pour le jeune Camerounais. Il s'est engagé notamment à permettre un renouvellement de la carte politique, à permettre qu'il y ait une dynamique de plus en plus accélérée en matière de responsabilisation au plan social, au plan politique, au plan socio-culturel du jeune Camerounais, de la femme camerounaise, accélérée, plus que ce qui a été fait jusqu'à date. Donc, je voudrais naturellement avoir un regard au niveau du vivre ensemble, autant dire de la cohésion sociétale. Paul Biya sait que de l'héritage qu'il aura reçu des anciens, notamment des pères fondateurs du Cameroun. Aujourd'hui, à l'entame de ce nouveau septennat, s'il avait à converser avec eux, la première satisfaction qu'ils auraient des pères fondateurs, c'est qu'il a gardé avec un tact
une pondération avec une cohérence absolue l'équilibre général de la nation camerounaise. Il a traversé avec le peuple camerounais des crises plurielles. Au point où, oui, Rodrigue, excusez-moi, j'ai compris que vous êtes encore dans l'euphorie de la victoire. Mais cela dit, je vais peut-être vous prendre quelques confidences de vos notes. Vous êtes quand même au cœur. Vous êtes l'oreille au niveau du ministère de la Communication et peut-être même les yeux en tant que responsable de l'Observatoire, chef de la division de l'Observatoire des médias publics. Avez-vous le sentiment que tout au long de cette phase, pré-campagne, scrutin et la phase post-électorale, les médias dans leur ensemble ont joué leur rôle? Oui. Écoutez, j'en arrive aux médias, mais permettez-moi de clore mon propos. En une virgule. À votre première question. Et en 10 secondes, je crois que j'ai l'obligation et le devoir, en tant qu'homme politique, de dire que nous entrons dans un septennat total et final. Total, j'emploie des expressions sur des groupes de mots inspirés par la sémiotique du politique. Total, parce que je pense que les engagements pris dans le cadre du vaste programme des grandes réalisations devraient être finalisés à l'entame de ce nouveau septennat. Et final? Final aussi, parce que oui, député, je peux terminer cette phase-là. Parce que c'était important la première question avant d'enchaîner sur la deuxième, relativement à la mouvance médiatique, au champ médiatico-politique. Allez-y. Je termine en disant précisément que de mon point de vue d'analyse et d'expert, il est clair que, évidemment, le président Paul Biya mettra un point d'honneur et un tact exceptionnel à répondre aux problèmes traitant globalement de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Là-dessus, il sait qu'il est attendu. Oui, il y a l'euphorie de la victoire, mais moi, je vais vous dire, je suis de ceux qui ont le succès très modeste, de ceux qui ont de la retenue, je suis de ceux qui sont très heureux aussi, naturellement. Mais le Cameroun aujourd'hui regarde nos vainqueurs, et ce vainqueur-là, moi, je me mets... Sur la question des médias, puisque les 10 secondes sont éprouvées... En me mettant sur le tempo du vainqueur, du nouveau président du Cameroun, du chef de l'État réélu, le président Paul Biya, oui, je veux dire toute la confiance que Paul Biya a eue en les médias, là, les médias de son pays, aidant humblement, en tant que responsable de l'Observatoire des médias de l'opinion publique, je vais dire il y a un côté court hyper satisfaisant et un côté jardin haut combien dommage, combien regrettable. Au plan purement professionnel, c'est une fierté. Je vais dire, je suis sur FTV en direct téléphonique, qu'il me soit permis de dire même ce qui me vient au fond de mon regard professionnel, c'est que au cœur de la campagne électorale, une télévision comme FTV, vous savez faire ce qu'il fallait faire, simplement rester professionnel. Être au cœur de l'action, ne pas créer l'événement, mais le rapporter. Rester dans le fait politique, qui est la politique, voyez-vous, c'est une discipline particulière. Il y en a qui ont confondu aussi, et là, c'est le côté jardin. Je parle de FTV en illustrant aussi d'autres grands médias qui ont fait un travail digne de leur métier, digne de notre pays. Parce que, voyez-vous, la presse, merci. Elle est au cœur, la presse est au cœur de la vie de la nation. Merci, Charles. Oui. Merci de cette réaction que vous nous envoyez depuis Yaoundé. Alors, bon, ok. D'ailleurs, on s'était déjà dit au revoir. Maître Pincy, vous aviez la parole pour conclure. Allô? Oui, Charles. Oui, je termine. Et l'élégance républicaine. C'est l'émission des vainqueurs. À moins de 10 secondes. De permettre un cadre du parti qui a gagné l'élection présidentielle de remercier les 71,8% de Camerounais qui ont plébiscité le président Paul Biya. Merci, Charles. De saluer tous nos compatriotes qui croient en la démocratie camerounaise, parce qu'au-delà de toute chose, voyez-vous, au-delà de l'euphorie de la victoire, je vais vous dire sincèrement comment je lis les choses. Seule la victoire, je vais dire oui, seule la démocratie camerounaise a gagné hier. Merci beaucoup, Charles Atangamanda. On vous a compris, on va certainement vous retrouver plus tard. Merci. Organiser une émission du RDPC, ils viennent s'asseoir ici. Mais professeur Baïbek, votre présence est quand même significative aussi. Oui, mais c'est que vous donnez toute la moitié de l'émission
à un seul parti. Non, ce que je voulais te dire. Nous sommes là depuis. Ce que je voulais vous non, dire. Non, nous sommes là depuis. C'est Non, que le permettez président... que je... non, permettez que je recadre ça. Parce que Ouais. c'est les subtilités que vous envoyez comme ça, on a l'impression que. Prof, merci, vous avez la parole. Ok. Merci, député. J'avais pas Ce que terminé. je voulais dire ici, le président de la République a posé 4 gestes très importants contre le RDPC. Regardez bien ça. Sur son pagne, sur son affiche, il n'y a pas le sigle. 1. Il n'y a aucun mot de la devise du RDPC. 2. Il n'y a pas un mot d'ordre. 3. Il n'y a pas une couleur. 4. Il n'y a même pas d'emblème. En fait, le président a tout dit. Il est en train de quitter. Non, mais ça, Il est en train de quitter. ça avoir l'impression d'attaquer le RDPC. Je veux dire qu'il y a 2 événements. également. On pourrait ajouter, on s'en ferait 6. C'est qu'il a annoncé sa candidature en dehors du parti. Voilà. Et Je voulais quand même dire Voilà. une chose. Et ça, député, député, je voudrais dire qu'il faut que Maître Pensée comprenne que c'est un parti, nous tous, nous avons nos frères, nos amis, nos enfants. Là-dedans. C'est une entité nationale. Ce qu'on veut faire ici, c'est appeler nos frères, nos compatriotes au changement, Maître Pensée. C'est compris, mais maître termine. On ne dit pas que vous Jean-Marie êtes des diables, il faut vous exécuter. Jean-Marie Maître. Mais on vous en prie, changez. Et Vous répond. ne pouvez pas transformer un parti politique par un groupe de lucifériens Merci, qui Jean-Marie Maître. en ont fait une cachette. Et évidemment des- évidemment c'est que ça le problème, Maître compris, Pensée. Maître Pensée aura compris que c'est votre Voilà. ton, hein, sans méchanceté. Maître, allez-y. Moi, je suis enseignant, les Absolument. amphis, c'est mon truc. Absolument. C'est une des formations professionnelles, maître. Mais les avocats sont Vous aussi poursuivez, comme vous ça. répondez. Ouais. Tout ce que je voulais dire ici, c'est qu'il faudrait quand même comprendre que une élection présidentielle, ce n'est pas le RDPC qui est candidat. C'est l'élection d'un homme qui demande aux Camerounais de donner les suffrages. C'est pour ça, moi, je suis ex-qualité de représentant du candidat Paul Biya. Peut-être que vous m'avez vu Africa. C'est pas de lui que je parle. Non, vous avez parlé de lui en disant que le président Biya a jeté le RDPC. Vous avez dit 4 gestes. Je suis Vous avez arrivé à parlé- 5. Bon, j'en sais Maître rien. Djokan a ajouté. Vous avez parlé de 4, de 5. Mais Sanga Nyamdik, lui, il a dit que c'est fini. Non. Allez-y, maître. Mais moi, je vous tends la main, Jean-Marie que reparons. Mais Sanga lui dit que c'est fini, il faut détruire Je le sais que- RDPC. Moi, je dis arrangeons Je le sais que vous RDPC. n'êtes pas méchant dans ce que vous faites. Ouais, oui. Non, je le sais, mais vraiment, laissez quand même il être faut un poursuivi. minimum de Voilà. règles quand même, sinon- Voilà. Ça devient Et donc, ce qu'il est un peu cacophonie, récalcitrant quoi. sur le respect des règles aussi. Allez-y, maître Pensée. Non, moi je voulais juste dire ici que quand vous êtes candidat à la présidence, vous ne venez pas sous le sigle d'un parti. C'est une équation personnelle. Et c'est en ça que c'est différent. Et c'est pour cela qu'il n'a pas mis le sigle RDPC. C'est Paul Biya face au Camerounais. C'est la signification du fait que vous n'avez pas vu tous ces logos. C'est ce qu'il a voulu faire. Et je crois qu'il a bien fait de le faire parce que son slogan, la force de l'expérience, est un élément fondamental pour démontrer tout simplement que c'est lui face au Camerounais. Parce que c'est très compliqué. Et vous avez dit tout à l'heure, vous passez 36 ans et vous demandez encore aux Camerounais de vous présenter pour pouvoir voter. Et les élections étaient libres. Moi, quoi qu'on en dise, moi je les ai vécues libres. Et contrairement à ce que les gens disent, si vous regardez, par exemple, dans le Vouri, quand tu es arrivé Je ne veux pas en tête, mettre Percy dans une malversation. Car- Mais, je vous en Kanto prie. est arrivé en tête avec 38%, suivi par le président de la République. Or, vous avez vu qu'en gagnant ici, et en gagnant au cœur de l'économie camerounaise, si on fallait qu'on triche, ça aurait été ici. Donc, on a laissé, on a vu. Et pourquoi à Douala? Douala premier a voté pour le président de la République. Mais vous savez que la ville de Douala tout entière, il n'y a pas dans cette ville 10% de Sawa. C'est le laboratoire du Cameroun où tout le monde arrive. Bien sûr, maître. Et c'est pour cela que, sur ce point-là, il y a des choses à faire. Parce que les gens qui sont dans un quartier comme Mambanda, qui sont à Bonam Sadi, où ils ne peuvent pas arriver chez eux à cause des inondations, etc.,
Ils ne sont pas contents. Vous avez 1 million de voix qu'on n'a pas eu. Vous avez une abstention record. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, les Camerounais ont parlé. C'est un langage. Ceux qui ne sont pas déplacés ont parlé. C'est ça là. C'est ça ce qui a lieu de retenir comme leçon en disant oui, le président les a entendus, il les a écoutés et il va faire en sorte que le nécessaire soit fait par des hommes nouveaux avec un certain nombre d'anciens qui sont bons, quelques anciens qui sont bons. On va faire en sorte que tout cela puisse travailler, j'allais dire, pour que les Camerounais restent au cœur des préoccupations du président de la République. D'accord avec toi. Mais Dieu, allez-y. Non, j'ai pas de... Non, moi je voulais simplement indiquer que moi j'approuve totalement la dernière partie de l'intervention de mon ami Maître Pensy, parce qu'effectivement, comme j'ai dit, la messe est dite, l'élection est terminée. Qu'est-ce qu'on fait après? Exactement, c'est d'ailleurs la question. Et c'est pour ça que j'étais un peu embêté par l'intervention de Charles Manda qui était dans l'euphorie. Vous avez le mot aligné. Était dans l'euphorie, était dans sa sémiologie habituelle, etc. Et donc, hors sujet. Je peux comprendre qu'il soit dans cette euphorie-là, mais je dis que le plus dur commence. Et je lui dis, pour ne verser personne, et je lui dis à l'endroit de mes amis, il n'y aura pas d'état de grâce. Il n'y aura pas d'état de grâce parce que le message du peuple camerounais est très fort. Je ne suis pas là à me discuter des pourcentages. Maître Pensy vient de dire quelque chose qui est très important. C'est-à-dire ce Cameroun en miniature qu'est le littoral n'est pas content. Donc il faut apporter des réponses. Comment apporter des réponses? J'attendais cela de mon homonyme. Il y a un document dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est la profession de foi du président. Oui. Parce que vous avez vu que sur tous les plateaux, pendant la campagne électorale, tous ceux qui venaient sur le plateau pour le compte du RDPC vous apportaient son livre réédité. Non, ce n'était pas ça son programme. Il a fait une profession de foi en 10 points. Je l'ai apporté plusieurs fois. En même temps que M. Kamto a fait un programme en 4 chapitres. 5 chapitres. 5 chantiers. Bon, moi, j'ai lu ces 5 chantiers. Je l'ai vu, j'ai vu son documentaire. Le document du président est lu, puisque maintenant, c'est fait. Il a un document en 10 points. En 10 points. Et un des premiers points les plus importants, c'est l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Et ça a été décliné. Ça a été décliné. Je pense que nous tous, Camerounais, plus individuellement comme collectivement, nous devons demander au président d'exécuter ces 10 chantiers. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les élections se terminent chez nous, on oublie, on continue à sa souffrance, on continue à se faire du bien. Et puis finalement, ce temps arrive, personne n'a évalué, personne n'a contrôlé, personne n'a demandé au candidat élu qu'est-ce qui se passe. Moi, j'attendais ceci de ma vie, elle n'est pas améliorée. J'attendais cela de ma santé, elle n'est pas arrivée. De l'eau, je n'ai plus d'eau, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité, etc., etc. Je crois que le peuple camerounais doit être désormais vigilant. Et tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour que ça marche doivent le faire. J'indique tout simplement que nous avons des repères. C'est cette profession de foi. Moi, je pense que chaque Camerounais devait le lire et voir qu'effectivement, il y a un cap qui a été proposé. Et contrairement à ce que Charles a dit, le peuple camerounais n'a pas acheté la profession de foi de l'État. Le peuple camerounais doit donner un mandat clair. C'est leur langage là. Maintenant, je trouve que c'est même très arrogant et méprisant. C'est comme ça que le peuple camerounais a donné un mandat clair au président pour appliquer, n'est-ce pas, son offre politique. Et je crois qu'il est de bon ton pour les partis politiques que vous êtes de veiller à ce que, n'est-ce pas, à chaque étape, l'on puisse évaluer pour savoir si ça a été fait ou pas. Parce que voyez-vous, quel est le grand problème de la jeunesse? Parce que beaucoup de gens, sur tous les plateaux, tout le monde parle de la jeunesse. J'ai entendu tout à l'heure que le président va améliorer la condition des femmes et les jeunes. Quel est le premier problème des jeunes aujourd'hui? C'est le chômage. C'est le travail. Faites attention. C'est le travail. Comment faire pour donner du travail aux Camerounais? Je m'excuse, mais je ne vais pas ici dévoiler un certain nombre de choses. Mais des solutions existent pour donner du travail aux Camerounais. Vous ne pouvez être tous professeurs d'université. Vous ne pouvez pas être tous ingénieurs. Vous ne pouvez pas être tous des avocats. Je parle pour ma chapelle. Il y a des pans, des chantiers dans ce pays non inaugurés sur lesquels les Camerounais sont capables
d'ouvrir des pans énormes de notre économie et de faire en sorte que cette économie reparte. Il est possible, dans cette Afrique d'aujourd'hui, d'inverser le cycle de l'endettement. Mais il faut Quand- dire quand nous- avec le président va le faire. Quand nous allons, n'est-ce pas, nous endetter sur les eurobonds à 9,5, Il y a un emprunt alors qui est lancé ces que, jours-ci aussi. alors qu'il y a des marchés sur lesquels nous pouvons nous endetter à des taux concessionnaires, c'est criminel. Et j'emploie le mot dans son sens pénal. Je dis c'est criminel de faire cela. Donc je pense comme des pays comme le Rwanda, nous devons faire l'état des lieux et analyser les forces en présence. Et quelles sont nos capacités, quelles sont nos qualités, et investir dans nos capacités, nos potentialités. Le monde est devenu un marché universel où ce sont les plus forts qui s'en sortent. Et comme d'habitude, n'est-ce pas, ce sont les plus forts, quand ils s'en sortent, ils écrasent les plus faibles. Et on nous ravale donc au rang des commandeurs et des assistés, n'est-ce pas, du monde. Donc je pense qu'en relisant cette proposition de foi, et ainsi rivant comme méthode d'évaluation, le Cameroun verra. On verra dans 2 ans où nous en sommes, dans 4 ans où nous en sommes. Si nous avions fait cela depuis 1992, on n'en serait pas là. Quand j'entends mon ami Charles vous parler des grands chantiers du président, mais si on les évalue aujourd'hui en termes de pertinence, de performance, si on les évalue en termes de rentabilité et de déchets, parce que le problème, ce n'est pas simplement de faire un barrage, ou de faire un port à eau profonde, ou de construire des SAD. Il va falloir qu'à la fin, on nous dise combien ça nous a coûté, pourquoi ça nous a coûté ça, y avait-il possibilité de faire autrement, etc. Et combien ça rapporte? Donc, voilà, par exemple. Oui. Donc, par conséquent, il va falloir que nous soyons tous raisonnables. Que chaque Camerounais, là où il est, retrouve ses manches. Le professeur a dit tout à l'heure qu'il était heureux de voir les avocats assumer historiquement la fonction tribunicienne qui est celle des intellectuels de ce pays. Et que désormais, il va rentrer, n'est-ce pas, à sa clinique chérie pour opérer les gens. C'est ça que nous attendons. Il faut qu'on cesse d'envoyer des ingénieurs, n'est-ce pas, dans les bureaux. Il faut qu'on cesse d'envoyer, n'est-ce pas, des architectes dans les bureaux, les nommer délégués régionaux de ceci et de cela. Chacun qui a choisi son métier doit pouvoir exercer ce métier là où il est, pour l'intérêt du peuple camerounais. Et je pense que cette élection questionne plus le président qu'elle nous questionne. Est-ce qu'il y arrivera? C'est la grande question que nous nous posons aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont prêts à l'y pousser, mais il faut que nous cessions de faire croire que tout viendra de l'étranger, on va venir nous aider. Je vois, on apporte des bateaux au port pour opérer les gens. Nous avons suffisamment de médecins, des spécialistes à l'étranger. Il va falloir une politique pour la diaspora afin d'inciter ces Camerounais de l'étranger pour qu'ils rentrent chez eux, apporter leur contribution au développement. Il faut un nouveau paradigme. Moi, je crois que c'est sur ça que je voulais terminer. Il nous faut un nouveau logiciel. Le logiciel ancien, il est mort. On ne peut plus. Comme disait le professeur Ngango, on ne peut pas faire, n'est-ce pas, du vin nouveau dans des vieilles outres. Mais ça, c'est il y a 30 ans de cela. Et nous constatons aujourd'hui qu'il avait, oh combien il avait raison. Je pense que nous devons revenir aux fondamentaux qui requièrent un réarmement moral du pays, qu'on remette le pays au travail, que l'État devienne, n'est-ce pas, une structure de facilitation et non plus un acteur, n'est-ce pas, économique de premier rang, que l'État mette en place des conditions pour que les Camerounais s'accaparent de tous les secteurs économiques aujourd'hui vierges. Maître Ndjebou, dans ce schéma, il faut bien aussi interroger ou interpeller le rôle de l'opposition. Moi, je crois que le rôle de l'opposition dans les projections qu'on peut se faire à l'issue de cette élection présidentielle, c'est d'abord de partir de l'existant. Et cela me suggère en réalité 3 orientations particulières. Au-delà de l'appel de tous les Camerounais à voir leurs conditions de vie s'améliorer, et là je souscris entièrement à ce que a dit le bâtonnier Charles Jourdan ici. Mais moi je crois qu'il y a de manière urgente une réforme à faire sur le plan du jeu électoral, des règles du jeu électoral. Évidemment, et encore une fois là, je souscris au bâtonnier Tchunga, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, mais on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a comme code électoral. On ne peut pas se satisfaire de ce processus électoral-là. J'aimerais simplement attirer l'attention sur le fait que vous avez notre loi électorale qui dispose que les candidats ont 72 heures.
à compter de la fin du dépouillement pour faire leur recours. Scrutin pas dépouillement. Alors, Pas dépouillement, s'il vous plaît. à compter de la fin des opérations de vote, c'est-à-dire à 18 heures. Elles ont 72 heures pour déposer leur recours. Mais l'élément, la base de travail sur laquelle le Conseil constitutionnel proclame les résultats, c'est le rapport de la Commission nationale de recensement général des votes. C'est là qui fait la compilation. Et c'est donc sur la base de ce document qui n'est disponible, par hypothèse, qu'une semaine plus tard, que le Conseil constitutionnel se penche, alors que les recourants étaient déjà forclos à faire de nouveaux recours, alors qu'il aurait été simplement logique que le délai commence à courir à partir au minimum de la disponibilité de ce rapport. Parce que vous savez, quand vous compilez des rapports, quand vous compilez les résultats une semaine plus tard, alors que les recourants ont déjà déposé leur recours, s'il y a des éléments, des griefs qu'ils auraient souhaité faire valoir parce qu'ils ont vu le rapport de la Commission nationale, ils ne peuvent plus le faire. Ils sont déjà forclos. Ça, c'est un élément basique qu'il faut revoir. Et ce n'est pas le seul. Il faut, par exemple, revoir la composition de l'ECAM pour lui donner un gage d'indépendance et d'impartialité. Nous sommes à peu près tous d'accord au Cameroun que lorsque vous n'avez pas un représentant dans un bureau de vote, il est presque sûr que votre voix sera volée. Alors que nous avons un organe indépendant. C'est à l'organe indépendant de garantir justement la transparence et non pas au candidat. Donc, il faut qu'on voie dans quelle mesure améliorer l'indépendance, la neutralité, l'impartialité de l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun. Pareil pour le juge électoral. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut revoir la façon dont on désigne les membres du Conseil constitutionnel. La réflexion peut être ouverte là-dessus pour voir quelles sont les meilleures pratiques possibles pour garantir leur impartialité. Parce que ça se pose comme problème, cette impartialité-là, du juge électoral, qui est quand même un juge important. Il n'est pas n'importe qui, c'est celui-là qui, par sa décision, décide du sort d'une nation. Le deuxième chantier, de mon point de vue, c'est le rassemblement de la nation autour d'elle-même. Et pour cela, il faut absolument et urgemment, je crois, résoudre la crise des régions dites anglophones. C'est un chantier, me semble-t-il, majeur. Et tous les acteurs ont jusqu'ici proposé comme solution qu'un véritable dialogue inclusif soit mis sur la table afin que les parties puissent se rapprocher et afin qu'elles puissent trouver des solutions consensuelles pour qu'on avance ensemble dans une nation diversifiée qui a besoin justement de se retrouver pour aller de l'avant. Et je crois que cette résolution-là va nécessairement aboutir sur une réforme de la Constitution. Parce que, voyez-vous, il est temps que la question de la forme de l'État, qui à un moment donné était même tabou, parce que le ministre de la Communication avait indiqué à un moment donné qu'il était interdit de parler de tribalisme, de fédéralisme, pardon. Il faut qu'on en arrive à discuter de cela et de trouver la meilleure formule possible. Si on pense, comme le RDPC, que la meilleure formule pour résoudre la question du vivre ensemble et la forme de l'État, c'est l'État unitaire décentralisé, alors je crois qu'il est temps, plutôt que de renvoyer tout cela tout le temps, de mettre sur pied les conseils régionaux. Si l'option du RDPC et du gouvernement et du président Paul Biya, c'est l'État unitaire décentralisé, alors qu'on applique la Constitution de 1996. Cela fait assez longtemps que cette Constitution est là et il n'est pas normal qu'en 2018, on en soit encore à souhaiter voir la mise en place des conseils régionaux, alors que cela aurait pu être fait depuis très longtemps. Ça rejoint ce que le bâtonnier Tchungan disait tout à l'heure. Nous vivons sur deux constitutions qui se marchent dessus. Il est temps que cela s'arrête. Il est temps que certaines questions, par exemple, relatives au mode de désignation du président de la République, le scrutin à 2 tours, par exemple, soient remis sur la table et qu'on ne renvoie plus aux lois d'habilitation ou aux décrets d'application, certaines choses qu'on peut régler directement. Merci, maître. Jean Baïbec, je vous reprends sur la même question. Quel est le rôle que peut jouer l'opposition, justement, dans cette volonté de relance, de réforme? Le premier rôle que l'opposition doit jouer aujourd'hui, et je vais vous dire que c'est pour cela que moi-même et tous les fondamentalistes UPCistes et omiobistes ont été mis à minorité au dernier congrès.
Au sein de l'UPC. Oui. Ce que Maître Tchungang dit là, le problème fondamental est ceci. Le problème fondamental, c'est que je vais dire quelque chose qui ressemble au biyaïsme. Paul Biya ne gagne pas parce qu'il est Paul Biya. Paul Biya gagne parce que le colon et le néocolonialisme ont ficelé les choses depuis 1956 de manière que si tu es au pouvoir, tu gagnes. Ça va ressembler au bémol. Tu mets Maître Tchungang là-bas, il va toujours gagner jusqu'au jour où il ne voudra pas. Tu te mets là-bas, tu vas toujours gagner jusqu'au jour où tu veux. C'est ça que l'UPC appelle le contentieux historique. C'est-à-dire, et on connaît même les 3 personnes qui ont ficelé ça. Le chef, on peut le citer depuis la Mesmer. Le truc a été ficelé comme ça, et c'est pourquoi, lorsqu'on revient à l'exemple, c'est comme ça que Mbida passe. Aucun président n'a été élu par des électeurs crédibles, non contestés, sérieusement, au stade d'accès au pouvoir. On accède toujours de façon constitutionnelle Mbida. C'est Mesmer qui nomme. Aïdjo, c'est Mesmer qui nomme. Il enlève Mbida. C'est comme les pions du damier. Biya, Aïdjo donne. Après, chacun essaie de se légitimer. C'est pourquoi, dans le fondamentalisme UPC, nationaliste, nous disons que le problème est ce contentieux-là. C'est-à-dire, parce que nous avons revendiqué l'indépendance fort, le colon ne nous a pas permis de la préparer. Et comme nous avons insisté en 1956 aux premières élections, ce qu'il a fait, c'est nous en écarter ipso facto. Remettre frauduleusement et grossièrement le pouvoir à ceux qui justement n'en voulaient pas, afin qu'ils se le passèrent de successeur à succédant à leur volonté. Si vous ne voulez pas discuter ce contentieux historique, et c'est pourquoi on a écarté ma candidature, j'ai accepté. On ne peut pas aller contre toute la terre. Et tous les fondamentalistes et rigoristes ont été mis de côté. Vous ne voulez pas qu'on change ce contentieux de 1956 qui va nous permettre de refonder la République avec des institutions véritablement neutres. Parce qu'il y a une façon d'avoir les institutions véritablement neutres. Tout ce qu'ils disent là, c'est des mesurettes. Celui qui sera au pouvoir gagnera toujours. Parce qu'il nommera les gens qui vont compter. Et comment faut-il donc mettre les institutions? Il faut d'abord faire le diagnostic du contentieux historique. On dira comment résoudre le contentieux. Parce que la colonisation anglaise a fait l'inverse. Elle a préparé les gens. Et ils ont mis les institutions qui vont permettre. C'est pourquoi les changements véritablement crédibles du point de vue démocratique sont plus probables dans l'ex-empire britannique que dans l'empire français. C'est un hasard, une chance. Pour qu'on accède même, et lorsqu'on accède, vous voyez les WAD, regardez le nombre de prisons, le nombre de violences chez WAD. Regardez ce que ça donne en Côte d'Ivoire. En Afrique francophone, ça a été ficelé pour qu'il y ait d'abord des morts et des morts et des morts, pour que vous espériez y accéder. C'est pourquoi il faut louer la sagesse des Camerounais, qui disent, attendons, jusqu'au jour où les fondamentalistes et rigoristes que nous sommes seront un peu compris, et les Camerounais se mettront à réfléchir. Parce qu'il faut que les arbitres soient indépendants. Il n'y a pas possibilité. Merci, prof. Hein, l'indépendance, c'est ça. C'est ça que je veux démontrer du point de vue de ce que j'appelle le fondamentalisme nationaliste. Okay. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi à un certain moment, j'arrête, je dis, laissez le pauvre, laissez-le. On vous met là, vous allez gagner. Okay. Comment ce serait un gros salaud? Tu es au pouvoir,
Tu nommes tout et les CAM et tu revoques. Tu nommes tout le conseil constitutionnel et tu revoques. Morty Tchunga, tu veux que je te dise encore bonjour? Merci. Tu nommes tous les présidents départementaux. Parce que le président de celui départemental, c'est le président du tribunal premier. C'est toi qui nommes et qui revoque. Tu rates. Merci, prof. Alors, Maître Ainsi, tu es maudit. Justement, les éléments qui viennent d'être soulevés laissez Paul Biya tranquille. Posent un problème. C'est-à-dire que, Maître le bâtonnier le disait tout à l'heure, le président rentre dans un nouveau mandat, serait-ce avec le même logiciel, il va se poser la question des hommes, des compétences, du choix pour lancer ou alors continuer dans sa lancée pour mettre en œuvre ses chantiers. Non, je voulais d'abord dire que le professeur Baïbek vient de nous démontrer, j'allais dire qu'il est dans un débat totalement anachronique. Parce que il nous renvoie à ce qu'il a appelé les fondamentalistes nationalistes rigoristes de 1956, c'est-à-dire il y a 62 ans. Permettez-moi, professeur, de vous dire que je comprends pourquoi vous avez été battu démocratiquement au sein de votre parti. À 56? Non, là, vous avez dit que vous avez été battu quand vous avez été mis en minorité. Vous avez été mis en minorité. Vous n'avez pas pu passer. Ah, d'accord. Oui, c'est ce que vous n'avez même pas été investi. Mais on n'a pas accepté. C'est parce que... J'assume, maître. Oui, non. Moi, j'assume. Moi, je suis un type de principe. Non, vous n'acceptez pas ça, vous voulez autre chose, je vous donne. Je suis en train de vous expliquer que vous avez un débat qui, historiquement intéressant, mais qui aujourd'hui est un débat dépassé du passé. Et ce que je voudrais dire ici, et avec fermeté, c'est qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est le parti qui est au pouvoir qui fait les lois. Il faudrait dire ça. Et c'est ce qui est prévu dans la Constitution. Vous avez appelé ça une majorité obèse, qui est celle de 148 députés, une majorité aussi obèse au Sénat. Et effectivement, s'il y a quelques éléments à mettre ou à réformer au niveau du code électoral, c'est le RDPC qui pourra le faire, ou bien le parti qui sera majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors, ce que je voudrais également dire tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas faire comprendre aux Camerounais n'importe quoi. Les dispositions de l'article 63 et 64, parlons du code électoral, vous permettent d'avoir les procès-verbaux dans les délais pour faire le recours. Ça, lorsque ça arrive, si vous avez les 58 représentants, comme le prévoit l'article 64, alinéa sur les membres, vous avez chaque parti, il y a un représentant de chaque candidat. Si vous avez pu envoyer les gens à ce niveau-là, vous aurez eu vos PV. Et ce n'est que quand vous avez ces PV-là que vous déposez le recours dans les 72 heures. Tout à l'heure, vous vous êtes trompé. La loi dit de la clôture du scrutin, pas du dépouillement. Je l'ai corrigé. Bon, je ne sais pas, vous corrigez tout. Alors, ce qui a... Vous êtes gentil, hein, très gentil. Non, on est en train de... Laissez-moi parler, professeur. Laissez-le poursuivre, reprenez-le après. S'agissant des membres du Conseil constitutionnel et de leur désignation, je voudrais donner quelques exemples. En France, le président du Conseil constitutionnel actuel, c'est qui? Laurent Fabius, nommé par les socialistes. Ancien Premier ministre, le François Mitterrand, socialiste. Les anciens présidents, M. Debré, ancien ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, un homme de droite, du RPR, etc. Avant lui, vous aviez également Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Et sur beaucoup de personnes qui sont nommées, Lionel Jospin notamment, qui est également parti, vous avez eu les Yves Guéna. La plupart des personnes ne sont plus pas les politiques. Mais il faut savoir qu'au Cameroun, à partir du moment où vous êtes nommé Conseil constitutionnel, lorsque vous avez prêté serment et vous siégez, vous perdez automatiquement votre position politique. Il n'existe pas de personnalité nommée au Conseil constitutionnel qui ne soit pas d'un ou d'autre parti.
Et sur ce Conseil constitutionnel, C'est toi qui as acheté automatiquement. ça se passe comme ça. Parfois, Parce que il ce sont, indique la excusez-moi, disposition. parce Dans que ces ce cas-là, sont, il ne excusez-moi, parce que ce sont, Il y a la disposition qui met... excusez-moi, qui met parce que ce qu'on automatiquement sur appelle, la il y a question. des incompatibilités. Lorsque vous êtes nommé, c'est incompatible avec une autre fonction. Donc vous perdez. Ça, c'est l'automaticité qui se passe. Donc, Tu peux me dire que je ne suis pas d'accord avec toi. oui, mais ça, c'est ce qui Parce existe. que, non, c'est pas Mais automatique. laisse-moi Il ouvre une terminer. brèche. Laisse-moi- Non, bâtonnier- n'ouvre pas, parce que laisse-moi terminer. Parce que moi, j'ai pas, c'est important je n'ai- parce je n'ai que- je n'ai pas Très coupé. important. Bon, le bâtonnier reviendra. Non, il parlera tout à l'heure. Moi, je ne vais pas laisser. Je vais pas laisser. Je voudrais également dire sur le scrutin en 2 tours. Le RDPC est pour le scrutin en tour. Lorsque vous aurez la majorité qualifiée, vous allez changer. Nous, on est pour un tour. On est à un tour. Ça vous va bien. Comme non, ça existe aussi au Japon. Non, d'accord, mais ça vous existe va en bien. même temps en Grande-Bretagne. Aux Au Japon, pour quelle États-Unis, élection, si on peut savoir. aux Vous avez États-Unis, Au allumé Japon, tout c'est le pour pays quelle avec ça. élection qui a un seul tour. pardon. Présidentielle. Oui, est-ce qu'il y a 2 tours? Ça vous Au va Japon- la guerre au Japon, partout c'est où le va. premier. Je fais noter qu'au Japon, il y a Au un Japon. empereur. Il y a pas un Non, je président. parle pas. Je parle. C'est la personne qui dirige, c'est le premier ministre. Mais au Japon. il n'est pas élu. Il n'est pas élu à un scrutin au suffrage direct. Il est élu par Je- la majorité parlementaire. Donc c'est Mais pas l'exemple. c'est qu'il un fallait- tour. C'est pas C'est l'exemple un qu'il fallait tour. prendre. Aux États-Unis, D'accord, c'est un détail. laissez-moi. C'est un C'est détail. un C'est pas tour. l'exemple C'est qu'il un fallait détail. Cameroun, il voit comme C'est ça. pas un détail. Aux C'est pas un États-Unis, détail. C'est vraiment même pas un si, détail. excusez-moi, même si c'est indirect, vous Non, c'est voyez, pas un détail. même si c'est indirect, tout le monde sait que Hillary, c'est une encore maladie pire. là-bas. C'est pire que Cameroun. Faisable. Hillary Clinton. Tout à l'heure, vous avez Excusez-moi, pris ne l'exemple me coupez des pas. États-Unis pour les Et- élections. laissez-moi. Mais vous ne l'avez Les pas pris pour le États-Unis- Conseil constitutionnel. Vous Non, prenez ce qui vous arrange. le Conseil constitutionnel, je ne sais pas s'il existe aux États-Unis, je ne suis même pas Mais sûr. il y a une institution Il qui fait n'existe- office il de n'existe Conseil pas. Non, constitutionnel laissez-moi, là-bas. on Il y a parle. des membres qui sont S'il vous nommés plaît, d'une ne me certaine coupez manière. pas. On parle des mêmes fonctions. Aux États-Unis, parle des Hillary mêmes fonctions. Clinton a perdu les élections Pour ne alors pas qu'elle que je avait, le bousille. alors qu'elle avait Quand- 3 quand on le millions. laisse, voilà ce elle, qu'il devient. avait 3 millions de voix de plus que le président Donald Trump. Mais avec le système des grands électeurs, etc., Alors, vous avez- elle a pu passer. Ce que je voulais dire sur ce point-là, non, vous avez parlé de ça. Moi, Terminé, je terminé. je Moi, reprends, non, c'est Les pas autres que vont ça répondre. va les je rentrer dedans. reprends. Non, 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 non. Les- Vous voulez Point, rentrer dedans excusez-moi. au sens Je physique, au prends sens- point dans tous les sur sens. point ce que vous avez dit. Les Oui, allez-y, RDPC, allez-y. Ce que vous avez les dit. sataniques du RDPC Non. sont terribles. Jean Baïbec, s'il vous plaît. Il est très violent. Non, allez-y, Il y a allez-y. les oui, c'est votre remède. Monsieur Il Baïbec, faut vous dire que vous êtes un sophiste. monsieur C'est-à-dire que vous Baïbec. passez le temps à faire des démonstrations Oh, permettez que fausses. je vous donne la parole. Vous dites que le pays vous convient, un pays vous convient, un pays en guerre. Nous avons Il vous une convient, majorité. Jean les Baïbec. élections vous conviennent Jean avec Baïbec, le je vous donne la banditisme parole. international. Jean Et vous Baïbec. voulez qu'on vous laisse parler, Nous maître. avons une majorité. Maître Jean Baïbec. Sap- maître- Nous maître- avons- Attendez que je vous donne la parole. Je comprends Mais pourquoi, vous terminez, vous pourquoi même à votre niveau, Mais terminez, terminez. de votre parti, Terminez, les autres vont vous rebondir. n'arrivez jamais à gagner. Maître comme Zika. Pincé. Parce que Maître vous êtes- Pincé. vous êtes Non, non, un je peu- suis un homme non, de non, non, principe. Vous êtes un peu Je excessif. suis fier d'être un homme de principe, excessif. Pincy. Excessif. Je suis Vous êtes un peu homme convaincu. excessif. Il faudrait essayer de vous calmer. Non. Je voulais- ne suis pas. je voulais Ça même s'appelle vous dire de une chose. l'opportunisme Monsieur, brut. prenez du Vous temps. êtes un Oh. opportuniste. Prenez Oh du là temps là. scène Vous 5. n'avez Vraiment, pas de jusqu'à vous n'avez présent, pas non, de non, conscience. non, le débat est Merci. relativement serein. Prenez Vraiment, terminons-le en beauté. monsieur. Terminez, Maître Pincé. Moi, je voudrais dire au professeur. Non, laissez le Baïbec professeur terminer votre qu'il n'est développement. pas très serein. Terminez votre développement. Et il ne peut pas laisser quelqu'un bavarder. Terminez Donc, votre franchement, développement. c'est même la dernière fois que je ferai un débat avec lui. Non, ça ne vaut Parce pas la que- peine d'être sur le. Ah, avec vraiment, toi. n'y allons Non, pas. moi, ça ne m'intéresse pas de discuter avec vous parce que Mais vous êtes ben, en c'est procès terminé. avec tout le monde. Je ne veux pas être en procès avec vous. Terminez votre Hein, développement. et donc, il faudrait faire très attention. Il ne faudrait pas vous risquer. Gros. Non, Demandez à ceux oh qui là ont là. essayé. Jean Baïbec. Monsieur, on vous a interdit S'il vous de plaît. professer parce que vous avez exagéré. Non, s'il vous Vous plaît. faites le S'il vous professeur- plaît. les s'il vous procès à plaît, tout le monde. S'il vous plaît. Alors, il faut rester tranquille. Mais terminez, puis le bâtonnier va. Oui, je voulais dire ceci. Il ne faut pas dire et faire la politique à la place du RDPC. Le PDVC se satisfait. S'il y a des améliorations, nous allons discuter. Et je voulais dire ici qu'au sortir de ces élections, nous avons un débriefing qui sera fait. Et je ne pense pas que je pourrais venir ici faire des annonces alors que dans quelques temps, à Yaoundé, nous allons nous réunir et discuter pour voir ce qu'il y a lieu à faire. Mais tout ce que je vous dis, c'est qu'il va y avoir des changements dans l'intérêt des Camerounais.
Ça, je ne voudrais pas rentrer dans d'autres polémiques. Vous ne pouvez pas dire il faut faire un deuxième tour, il faut faire ceci, le scrutin, il faut changer la loi. C'est la liberté. Non, vous pouvez le dire, mais Alors, pourquoi lorsque... vous dites que vous ne Je vous pouvez donne la pas parole dire dans Non, une minute. Laissez-le lorsque, terminer. non, pour l'instant, nous avons gagné. Lorsque vous allez avoir les élections législatives, Merci. à ce moment-là, vous pouvez en parler. Monsieur le bâtonnier, vous voulez rebondir? Oui, non, je ne veux pas rebondir sur la méthode. Moi, je pense que vous avez un conducteur de votre Absolument. émission et nous avons réglé, prima facie, les questions liées à la campagne électorale, au Conseil constitutionnel et aux Nous sommes résultats. maintenant dans la projection. On est dans la projection, la prospective. Et je pense que pour ne défendre personne ici, que le représentant du MRC proposait ce qu'il voit comme des changements possibles. Et dans cette perspective-là, je ne vois pas pourquoi On aura un nouveau débat. on doit rouvrir le débat sur ces questions. Moi, je pense aussi nos émissions doivent avoir une fonction pédagogique. Et nous avons une obligation tribunicienne vis-à-vis du peuple camerounais. Quand nous disons des choses, il faut quand même qu'après avoir dit des choses, qu'on puisse vérifier à gauche, à droite. Je me souviens un jour sur votre plateau, j'ai vu quelqu'un dire une énormité. À ce coup-là, ça fait un cas du RDPC qui disait qu'il disait 3 800 000 cadres, enfin, responsables dans le parti. Et la personne qui était quelqu'un de très, très vindicatif lui a dit est-ce que vous avez plus de cadres que le Parti communiste chinois a des militants. Et c'est passé comme cela. J'ai été obligé de faire un SMS pour dire que non, le Parti communiste chinois a 87 250 000 militants. Donc il faut faire attention. Ce qu'on dit sur un plateau parfois, ça permet aux gens au quartier, je me suis parlé comme ça, de développer, n'est-ce pas, des débats interminables. Donc on ne peut pas dire, n'est-ce pas, que le fait d'être nommé à une fonction met automatiquement fin à la fonction antérieure. C'est ce qui est vrai pour le Conseil constitutionnel est vrai pour nous autres les avocats. Nous avons eu ici, et je parle dans le contrôle Manou, un avocat qui a été nommé garde de sceaux. Il ne s'est jamais fait omettre du tableau. C'est pas la même chose. Non. L'incompatibilité est un acte qui est posé. L'incompatibilité, c'est pas quand vous nommez une fonction régalienne qui prescrit l'incompatibilité, vous démissionnez de votre fonction précédente. Vous ne gardez pas la fonction. C'est un peu, je m'excuse, c'est un peu comme mon ami de Penda Ekoka qui, sur le plateau, disait qu'il est en même temps conseiller du président et opposant au président. Il y a des choses comme ça, parce qu'effectivement, tant qu'il n'a pas démissionné et tant qu'on ne l'a pas enlevé, il demeure. Il demeure. Donc, c'est parce qu'on vous nomme à une fonction qu'automatiquement vous perdez les autres fonctions. Nous avons aujourd'hui des membres du Conseil constitutionnel qui occupent des fonctions régaliennes et qui ont acté pendant la période qui a précédé jusqu'au contentieux, qui ont continué à travailler dans ces fonctions-là. Il n'y a aucun. Je ne veux pas entrer. Moi, je n'entre pas en polémique parce que je ne suis pas venu ici défendre une chapelle. Je m'excuse, il n'y a aucun. Ça, je m'inscris en faux. J'indique tout simplement, n'est-ce pas, je veux dire que je regrette qu'on ne soit pas capable de faire la prospective. Parce que finalement, chaque fois Faisons la prospective. Mais c'est ce qu'on a commencé. Je crois que c'était le... Oui, mais il ne faudrait pas que, dans la prospective, vous parlez des réformes que nous ne voulons pas. Non, mais vous faites déposer la prospective. Chacun dit ce qu'il a dans le droit. Votre droit, mais n'empêchez pas chacun aux dit autres ce de qu'il a. vouloir. Je vous dis que ça ne se fera pas en l'état. Mais dans ce cas, vous dites ce que vous ferez. Moi, je Mais pense... laissons d'abord le bâtonnier. Moi, j'ai déjà dit ce qu'on fera. Moi, je On pense... ne le fera pas ce qu'il veut. Moi, je pense que la question... C'est moi qui ai dit que... Non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas moi, mais j'ai dit dans ma perspective qu'il faut qu'on veille à ce que le programme du président soit appliqué. Absolument. Les 10 propositions, là. Ça me Je normal. crois qu'il n'y aura pas de proposition. Je crois que les gens... Comme tu es en train de me dire que vous allez aller vous réfléchir, voir ce qu'on va faire. Non, Non, pas du tout. Le Ça veut président- dire débriefing. le président Ça a veut dit- dire débriefing. Le président Il faut traduire le mot Le président, débriefing. oui, d'accord. Le président nous a convaincus de ce qu'il veut faire. C'est sur ce programme que nous travaillons. Débriefing, Mais maintenant, c'est en ce qui concerne les habitudes, ça va être très dur. Ce débat montre que ça va être extrêmement difficile. Ah oui. C'est-à-dire que les conservateurs vont être terribles. Les sataniques. Parce que, non, j'en Les parle pas. sataniques. Mais Albert Einstein a dit ça. Professeur, Il a dit professeur, on ne résout pas les problèmes Laissez-le avec ceux qui bâtonnier, les s'il ont vous s'il plaît. vous plaît, Laissez-le poser. même si ça exagère tant soit pour mon propos, je ne souhaite pas que vous me présentiez vos adjectifs. J'indique que, et je le dis pour mon avis, ça va être difficile. Ça va être un combat extrêmement difficile. On a vu d'ailleurs la manière difficile avec laquelle vous avez géré la communication. On a vu sur les meetings, on a vu comment les conflits se sont avérés. C'était visible, hein. Vous savez, le président de la République, j'ai indiqué tout à l'heure qu'il a annoncé sa candidature hors parti, il a remercié les électeurs hors parti, il a nommé son directeur de campagne
qui a été fortement contesté par le parti. C'est le jour où le président votait qu'au micro de la CRTV, il apparaît comme étant le directeur de campagne du président de la République. Donc je veux dire que c'est ce que vous dites. Hein. Moi, ces résistances-là, c'est pas du tout ça. ces résistances-là, nous parlons du pays. Hein. Moi, je parle de ce que je connais. Nous parlons du pays. Et il téléphonait tout le temps. Et j'étais avec les moyens, les combis et autres quand il téléphonait pour donner les directives. Non, il faut pas dire qu'il n'a pas fait campagne. Hein. Ça, le directeur de cabinet a été à la hauteur. C'est pas ce que j'ai dit. Il a bien fait son travail. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas. On dit qu'il n'a pas fait avec votre bateau. Tu peux reprocher. Moi, je suis au RDPC. Tu ne peux pas reprocher au et vous ne pouvez pas me dire ce qui se passe en interne au RDPC. À condition simplement que vous écoutez les autres. Je l'écoute. Non, mais qui ne disent pas que le directeur du cabinet n'a pas fait son nous faire taire et nous donner la directive. C'est pas ce qu'il a dit. Cela veut dire qu'on l'a pas vu. Du Non, clan il n'a même pas parlé de lui. RDPC. Je n'ai pas dit Il n'a ça. même pas parlé de lui. Non, il a dit que le directeur de campagne ne l'a jamais vu. Non, le jour du vote. Je n'ai pas dit ça. Contesté par Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit Je ne ça. sais pas où il a été contesté. Je crois que mais vous n'avez pas répondu c'est à le cela. directeur de Quand vous l'avez cabinet interrompu, du vous le parlez- président vous l'a avez choisi. chaud. Mais quand vous Merci. l'interrompiez, Vous vous n'avez allez pas de vous allez ça. le Non, suivre non, comment non, si je vous dis, ne- non, moi je suis, je me permets de prendre la défense du ex-qualité de membre de la commission, Je peux de la comprendre. commission Tu ne peux pas m'empêcher, moi, marketing citoyen. et communication, Bon, et je sais ce vous qu'il a laissez fait. mettre, vous Il n'a laissez jamais le été bâtonnier contesté. terminer alors. Hein. Laissez le bâtonnier terminer. Ça, si les gens le racontent, Maître. c'est le Congo ça. Maître, laissez le bâtonnier terminer. Je le laisse terminer. Vous reviendrez après. Mais je crois que cette façon... Non, ne parle pas. Non, je suis obligé de dire que ça ressemble à la mythomanie. Tu me dis que j'ai dit quelque chose et tu tires les conclusions. Non, Je n'ai pas dit ça d'abord. Ah d'accord, j'espère. Je n'ai pas dit... Non, mais je ne l'ai pas dit. Si tu m'écoutais un tout petit J'ai peu. entendu dire que Mais- on l'a mais- jamais vu. Maître, Non, je m'excuse. Voici ce que je dis. Je suis encore sur le plateau. Ok, d'accord. Je ne sais pas quelle est la polémique que tu veux instaurer et je ne sais pas qui tu veux convaincre à travers les écrans. J'indique simplement que ceux qui veulent que ça bouge, et c'est ce que tu viens de dire... Là, je veux que ça bouge. C'est ce que je suis en train de dire. Parce Mais que tu le dis du bout des lèvres. quand on fait la politique, il faut toujours, première règle, étudier, analyser les forces en présence. Sur l'espace politique camerounais, quelles sont les forces en présence aujourd'hui? Les conservateurs ont des positions, n'est-ce pas, de niche extrêmement puissantes. Ils sont au fond du Donc, ce que je veux dire, c'est que même vous qui voulez que ça bouge là, il va falloir à vos armées de beaucoup de courage. Et même pour qu'on applique le programme du président. Il va falloir que... Il n'y a pas que les gens du RDPS qui doivent pousser pour que ça bouge. Il faut que les Camerounais poussent pour que ça bouge. Pour effectivement faire exploser ces groupes qui empêchent effectivement au Cameroun de se développer. Et pour cela, il va falloir que dans la pratique politique de demain, on instaure une meilleure transparence. Il y a un débat aujourd'hui dont personne ne parle. C'est le débat de la dévaluation du franc CFA. C'est comme beaucoup de journalistes sont allés... le FMI est en route. Hein, Beaucoup de journalistes, même camerounais, sont allés à Manabo pour la conférence ordinaire qui a été des chefs Qui a été d'État, annulé. annulé. qui a été annulée. In extremis. Et une conférence extraordinaire est convoquée, n'est-ce pas, à N'Djamena. Vous savez, N'Djamena, c'était un Et très là, mauvais... au niveau des chefs d'État. N'Djamena est un très mauvais souvenir pour nous en termes de réforme monétaire. Donc, par conséquent, d'ici à ce qu'ils arrivent là-bas, et qu'on entend que le ministre des Finances de France est arrivé, et que le FMI est arrivé, et que demain on vous dise qu'on a dévalué, c'est un débat qui doit avoir lieu. La politique du Cameroun ne doit plus se faire dans les bureaux. Il va falloir que les Camerounais débattent de ce qui est de leur sort, de leur vie au quotidien. Parce que cette façon de faire de la politique, et je pense que, je terminerai sur ça, le fait que le président de la République ait utilisé les nouveaux moyens de communication modernes, c'est les réseaux sociaux, pour annoncer sa campagne et féliciter les électeurs, n'est-ce pas, augure, je l'espère, d'une nouvelle communication politique dans ce qui va être fait pour le Camerounais, pour tous les Camerounais demain. Et on passe au mot de la fin. Merci de me donner le mot. Merci, mais moi je voudrais, avant de donner mon mot de la fin, indiquer aux Camerounais qu'on a vu sur ce plateau une illustration de ce qu'est la gouvernance du RDPC depuis une trentaine d'années. Et nous espérons, mais l'espoir, il n'est pas de mise de ce point de vue-là, nous espérons que ce septennat qui s'inaugure pour le président Paul Biya va montrer quand même aux Camerounais une autre façon de faire la politique, c'est-à-dire ouvrir au moins l'oreille pour écouter. Parce que quand on dit tout de go,
nous ne ferons pas ceci, nous ne ferons pas cela, nous ne ferons pas, etc. etc. J'ai peur même que ces personnes qui le disent soient désavouées elles-mêmes par leur champion. Et en guise de mot de fin, je rappellerai simplement ce qu'a dit le professeur Maurice Kamto, c'est que, premièrement, il va user de toutes les voies de droit disponibles pour que la vérité des urnes soit reconnue. Merci. Et il va certainement continuer le chantier qu'il a engagé auprès des Camerounais, c'est-à-dire celui de les aider et de se battre à leur côté pour que la liberté de ceux-ci puisse être reconnue. Jean Baïbek, le mot de la fin. Non, le mot de la fin, c'est que moi, je pense que, comme Maître Tchungang a dit, il a dit que le président a fait un programme en 10 points et il pense que le programme, il encourage le président à appliquer ce programme. Je crois que c'est quelqu'un qui a la légitimité pour parler au nom des avocats. Moi, j'aimerais seulement ajouter à cela que, comme dirait Albert Einstein, on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Il faut une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe qui met de côté les faucons sataniques que l'on connaît, il les connaît, et qui refait la peau neuve à l'intérieur avec un nouveau programme. Aux opposants, c'est-à-dire qui ont fait leur preuve, il faut les féliciter, c'est-à-dire les quatre, Akere, Kamto, Kabal, et aussi de calmer le peuple, de rassurer le peuple, de rentrer voir leur électorat et de les rassurer, préparer une nouvelle gestion. Aux UPCistes, parce que moi je suis fondamentaliste du PCiste, leur dire que vous avez vu, vous avez été absent, vous avez honte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement le SIF, le MRC et Univers apparaissent comme finalement les escarceurs de l'UPC. Pourquoi? Parce que j'ai encore suivi au Joshua aussi. C'est le mot de la fin. Joshua aussi, ça référent à Ruben Onyobe. Maurice Kamto, Cabral Bipire. En réalité, l'UPC a besoin de se reconstruire sur les valeurs fondamentales. Merci. Et si nous sommes restés un peu plus sous-développés aujourd'hui, 60 ans après, si nous avons été doublés par la Corée, 60 ans après, eh bien, c'est parce que nous avons oublié ces valeurs fondamentales. Merci, nous avons choisi des valeurs comme le banditisme Emmanuel pour en Pincy. faire un Merci. modèle de vie, Merci, au prof. point à l'amener au sommet de l'État. Merci. Il faut qu'on fasse un mea culpa, une reprise de conscience et qu'on reconstruise le PC. Le mot de la fin, Maître Emmanuel Pincy. Oui, je pense que j'aurais rejoint le professeur Baïbek sur ce qu'a dit Einstein, en ce qu'on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Ça, c'est une réalité. Le président est conscient qu'il y aura des changements. Ces changements auront lieu. Je reconnais effectivement que les forteresses sont difficiles à conquérir. Mais c'est le président qui est élu et qui est légitime. Et il appartient au président, dans ce que moi je considère comme étant son dernier mandat, de faire en sorte que pour l'histoire, il y ait ces changements pour qu'on applique ce qu'il a mis dans ses résolutions. Et je crois que c'est ce qui va arriver. Merci. Et je peux vous assurer qu'il va y avoir des changements parce que nous tous, nous le désirons. Il y a des Camerounais qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau, d'électricité Merci, maître. et de maison. Il faut que ça change Tchunga, le mot de la et fin. que les gens puissent travailler. Que ces gens-là qui vont travailler avec lui ne se servent pas, ils servent la nation. Merci. Je ne vais pas être long parce que je crois que nous avons tout dit lors de ce débat. Je vais d'abord féliciter le vainqueur. Je crois que c'est des rigueurs de féliciter le vainqueur. Féliciter tous les acteurs de cette élection présidentielle. Mais enfin aussi féliciter le peuple camerounais qui a fait preuve, me semble-t-il, de beaucoup de maturité dans la manière dont cette élection s'est déroulée. Je souhaite simplement bon vent au nouveau président et puis que le peuple camerounais se porte mieux demain. Et moi, je vous remercie. Je remercie également les téléspectateurs qui sont restés jusqu'à tard ce soir pour regarder cette émission. Il ne faut pas considérer la technique du professeur Baïbek Non, il n'y a pas de problème. ou de maître Emmanuel Pincy qui vont d'ailleurs gracieusement se dire au revoir tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Merci. Jeudi, entretien, 22h. Et puis mardi prochain, carte sur table. N'oubliez pas le rendez-vous le dimanche avec la reine Ganzeux dans cet C'est un hebdo grand médecin. dès midi. Grand Bonsoir. chirurgien.